Rabotai Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous faisons des révisions sur les Ilchot Nida. Une question, une femme, comme c'est écrit ici, Isha, on mettra en ligne. Isha Shetavla Veshimsha, Bayom Hashvi Lesfirat Shvanekim Baboker, c'est-à-dire qu'elle a transgressé, elle s'est trempée le 7e jour au lieu de se tremper le soir du 8e, et elle a également été avec son mari. Quel est le din? D'abord, est-ce qu'elle a transgressé une interdiction d'ordre d'Eoraïta, une interdiction d'ordre rabbinique? On a répondu que d'après la halakha, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est évident que ce n'est qu'une interdiction d'ordre rabbinique. Pourquoi? Parce que toutes les femmes aujourd'hui qui sont nida, en réalité, sont zavagdola. Zavagdola, ça veut dire que Minatora, il y a un safek, est-ce que toute femme nida, elle est vraiment nida ou est-ce qu'elle est zavagdola? Et donc, dans le doute, safek d'Oraïta, l'echumra, on lui dit qu'il faut qu'elle compte 7 jours pleins une fois que le sang s'est arrêté. Parce que le sang a duré au moins 3 jours. Donc, comme il a duré au moins 3 jours, elle est dans une situation problématique, elle est peut-être zavagdola, et donc on dit il faut qu'il y ait 7 jours pleins. Le problème de cette femme, c'est qu'elle a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e jour, au lieu d'attendre encore 24 heures, elle n'a pas attendu ces 24 heures et elle s'est trempée le matin du 7e. Et en plus d'avoir transgressé, de s'être trempée le matin du 7e, elle a également été avec son mari. Alors, dans le Siman Kuf Tzadik Zayin, aussi, il est écrit explicitement que il est interdit de le faire, mais que dans des cas de force majeure, comme par exemple un honest, elle a peur d'aller la nuit parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des loups, parce qu'il y a des brigands, etc. Si elle a quand même été le matin, même le matin du 7e, à plus forte raison si elle a été le matin du 8e, eh bien, son mikvé est valable. Et donc, ça veut dire quoi qu'il est valable? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de retourner au mikvé le soir du 8e pour compléter les 7 jours et avoir 7 jours pleins propres. Il n'y a pas besoin. Bedi Avad, c'est autorisé. Mais ce qui est écrit dans Siman Kuf Tzadik Zayin, c'est uniquement par rapport au mikvé. Ce n'est pas par rapport au din du Tashmish. Pourquoi ce n'est pas par rapport au din du Tashmish? Parce que le problème, quand elle a été le matin du 7e, avant qu'elle ait pu compter 7 jours pleins, totalement propres, comme le din de Zavagdola, d'après la Takana, d'après l'institution de nos Chachamim, de Rabbi Zera qui dit qu'il faut quand même, à l'heure actuelle, avoir 7 jours pleins, totalement propres, en plus du problème qu'elle a transgressé la Takana des Chachamim d'attendre 7 jours totalement pleins, elle a également été avec son mari avant la fin du 7e jour inclus. Elle a été avec son mari. Où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que maintenant, pendant 3 jours, elle va être Polet et Tchechvat Zera, elle va évacuer la semence de son mari durant 3 jours. Et donc, étant donné qu'il lui manque, sur ces 7 jours de purification qui sont obligatoires d'après nos chachamim, il lui manque un jour puisqu'elle s'est trompée et elle a été, c'est le cas de la question, elle a été le matin du 7e, donc il lui manque 24 heures de ces 7 jours de purification. Eh bien, pendant ce 7e jour, peut-être que pendant 6 jours, il n'y a pas eu de sang, mais peut-être que le 7e jour, il va y avoir du sang qui va arriver et elle pourra pas, elle ne sera même pas consciente qu'il y a eu du sang, puisque elle est en train d'évacuer la semence de son mari durant 3 jours. Et tant qu'elle évacue la semence, eh bien, elle ne peut pas faire une vérification interne, parce que même si elle fait une vérification interne, et même s'il s'avère qu'il n'y a pas de sang sur le témoin, peut-être qu'en réalité, il y a eu du sang, mais que le sang a été recouvert par la semence de son mari. Donc pendant 3 jours, on ne peut rien faire. Il faudrait qu'elle attende 3 jours dans le langage du Shulchan Aruch tel qu'il est écrit dans le Siman Kuf Tzadik Vav Seif Yud Bet Im Ta'ata B'Minyan Yom Echad Betavla Veshimsha. Elle s'est trompée d'un jour. Elle a été au mikvé le matin du 7 et elle a été avec son mari le matin du 7, donc 24 heures avant le jour J. Elle n'a pas été le soir du 8e, mais elle a été le matin du 7e. Et donc, eh bien là, étant donné qu'il lui manque un jour des Shiva Nekim, il faut qu'elle complète ce jour. Elle peut pas d'abord, elle ne peut pas être autorisée à son mari sans retourner au mikvé. C'est évident qu'il faut qu'elle retourne au mikvé parce qu'il lui manque un jour des Shiva Nekim. Et
Et le problème, c'est qu'elle ne pourra pas a priori aller au mikvé le soir même, donc le soir du 8e, à l'entrée du 8e jour, 8 heures plus tard, parce qu'il lui manque un jour entier des Shiva Nekiim. Donc, comment faire? Nous dit Shulchan Aruch, il faut qu'elle attende minimum 3 jours, le temps qu'elle évacue toute la semence de son mari. Et au bout de ces 3 jours, il faudra qu'elle complète un jour pour compléter le 7e jour. Ce que nous dit Maran, donc au Siman Kuf Tzadik Vav, Sif Yud Bet, צריכה להמתין 6 עונות שלמות, ואחר כך תמנה יום אחד נקי ותטבול. Donc, il faut qu'elle retourne au mikvé. אך סתירה שלאחר שבעה, כגון שלא טבלה כראוי ושימשה, הרי זה טובלת בחולת. Si c'est après les 7 jours, à partir du moment où elle a compté les 7 jours, il n'y a plus aucun problème. Elle a 7 jours entiers, ben elle n'est pas obligée d'attendre encore une journée de propreté, puisqu'elle a déjà ces 7 jours. Eh bien, là, elle peut aller directement au mikvé quand elle veut. La question qui mérite d'être posée, c'est le Sif Yud Gimel. Est-il possible d'autoriser à cette femme qui a transgressé et qui a été avec son mari avant l'heure, donc elle a fait une avéra, on a dit qu'elle a transgressé une takana de Rabbanan, est-ce qu'on peut lui autoriser malgré tout de laver à l'intérieur et de faire tout de suite après une vérification interne, tout de suite après avoir été avec son mari? Elle a été avec son mari, elle appelle, elle dit, oh là là, j'ai fait une bêtise, une très grave bêtise. Elle appelle le Rav, elle dit, il y a 1 heure, j'étais avec mon mari. Est-ce que Rav, il y a une possibilité de retourner ce soir au mikvé sans avoir besoin d'attendre encore 4 jours? Est-ce que, en d'autres termes, je peux nettoyer à l'intérieur et faire tout de suite une vérification interne? Si la vérification interne, elle sort propre, alors qu'elle a nettoyé et qu'elle a évacué d'elle-même la semence de son mari, peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'attendre ces 3 jours pour évacuer la semence, puisqu'elle a d'elle-même évacué la semence. Et donc, à ce moment-là, on peut s'appuyer sur cette vérification. Et donc, elle a complété le fameux 7e jour qui lui manquait. Alors, dans le Seif Yud Gimel, il y a écrit que quand c'est une femme qui a été, et c'est pour ça que c'est, regardez la logique qui se trouve dans le Seif Yud Gimel. Aïcha Sheshimsha Mitata, une femme qui a été avec son mari. Vera'ata Acharkar, elle a vu tout de suite après. Ou Pasca, et d'un seul coup, le sang s'est arrêté, le sang du Mahzor s'est arrêté. Verotza lispor miyom amachorat lereiyata. Rabotai, je vous pose une question, et là, si vous répondez à cette question, c'est après que vous avez tout compris. Verotza lispor miyom amachorat lereiyata. Elle veut commencer à compter tout de suite depuis le lendemain de la vue de ses règles. Qu'est-ce que nous dit Maran? Eh bien, si elle se nettoie l'endroit très très bien, hein, elle peut commencer à compter. Est-ce que on peut? Alors, il y a une question, excellente question qui a été posée ici. D'abord, une très belle question et une très belle remarque. Quelqu'un nous pose la question, est-ce que dans le Seif Yudbet, où la femme a transgressé, et le matin du 7e, elle a transgressé, elle a été au mikvé, et après elle a été avec son mari, alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Et maintenant elle pose la question, est-ce que malgré la avéra que j'ai fait, je peux nettoyer bien à l'intérieur et aller ce soir au mikvé dans 8 heures? Est-ce que je peux le faire? Alors on a dit a priori, ben peut-être qu'on peut importer la halakha du Seif Yud Gimel qui nous dit qu'il y a possibilité, il y a une option, chiloufite, je ne sais plus comment on dit, il y a une autre option alternative, Khazak, une option alternative pour ne pas avoir besoin d'attendre des 4 jours, qu'elle se lave tout de suite, elle a tout fait évacuer, et maintenant, elle peut faire, et elle peut commencer à compter les 7 jours. Donc, a priori, dans le CI précédent, bon, on a déjà donné la réponse. A priori, au lieu de 4 jours, est-ce qu'il serait possible de lui dire exceptionnellement, nettoyez bien, comme ça vous faites évacuer tout la semence de votre mari d'il y a 1 heure, faites une vérification. Si la vérification elle sort bonne, la Sorbonne, eh bien vous avez
vous avez complété le 7e jour des Shiva Nekiim. Est-ce que c'est possible à votre avis? Alors, il y a ici une remarque de Rabbi Michel, il dit non, mais attention, le cas est explicite dans le Shulchan Aruch. Mais comment on pourrait démontrer du Shulchan Aruch que même le Shulchan Aruch il serait d'accord, comme quoi dans le cas précédent, Sheikh Vadzer, hein? Oui, mais il suffit de laver. Et si on note, Nachon. Donc, puisque c'est ça la raison, et que tu vois que dans une autre, cette raison-là des chiffres, Sheshonot, on peut la régler avec. on peut la neutraliser en le lavant. Alors, tu appliques l'un sur l'autre et tu dis, bah, tu peux éviter les Sheshonot en le lavant, d'après ce que dit le ça. Il a fait, mais juste encore une toute petite preuve, comme quoi, tu as tout à fait raison, mais juste encore une toute petite preuve, comme quoi c'est possible de le faire dans ce cas-là. À Motaï, quel est le cas le plus grave? Le cas où elle a déjà compté 6 jours de Tahara, 6 jours de Shiva Nekiim, et le dernier jour, il lui manque. Elle s'est trompée, elle a été au mikvé, elle a été avec son mari, et maintenant, rebelote, on reprend le scénario depuis le début, il faut qu'elle se lave et qu'elle complète simplement un jour, ou bien le cas où la veille, l'avant-veille, elle a été avec son mari, la veille, elle a vu du sang, elle a vu du sang la veille. Et le Shulchan Aruch nous dit qu'est-ce qui se passe, bien qu'elle ait vu du sang la veille, le lendemain, au bout de 1 jour, alors qu'elle a vu du sang. Il n'y a pas eu 6 jours qui se sont écoulés. C'est le jour même, elle a vu du sang. Qu'est-ce que nous dit le Maran? Elle se lave, et le lendemain, elle peut faire le Ifsek. Il a fait. Et elle n'est pas Choteniska. Ça, c'est le seul problème qui nous reste. Mais Baba, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux une petite Avera ou une grosse Avera? Oui, mais si tout le problème. Tu as raison. Bravo, Rabbi Michael. C'est grâce à toi que le judaïsme a pu subsister pendant 2000 ans d'exil et pas des gens comme moi, parce que si c'était des gens comme moi, ça fait longtemps que le judaïsme aurait disparu. Heureusement qu'il y a des gens comme toi, mais que faire quand vous êtes à Tel Aviv? Et il faut agir. Il faut agir, je suis fatigué, mais il faut agir. Comme disait Machin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est évident que quand elle a attendu 6 jours et qu'il n'y a pas eu de sang et que pendant 6 jours, elle a fait ses bdikot tous les jours, alors on va la pousser encore plus loin, matin et soir. Il n'y a pas eu une goutte de sang. Et maintenant, malheureusement, elle est tombée le 7e jour. Elle s'est trompée. On parle de deux cas de figure à Botaï parce que. On a toujours attribué la de sang quand il faut faire le rapport. Non pas sur l'écoulement qu'elle a pu ressentir, mais sur le. Oui, mais si dans le Sif Yud Gimel, Maran, il te dit en réalité, tu peux opérer un Efsek Tahara au bout de 1 jour de règle, en admettant que c'est possible de faire un Efsek Tahara au bout de 1 jour. Hein? Misvara, il n'y a pas de problème. Si tu peux laver et évacuer la semence pour ne pas que la semence potentiellement recouvre le sang qui peut sortir, et tu peux t'appuyer là-dessus, et c'est possible d'après Maran, à plus forte raison qu'au bout de 6 jours, si elle est tombée et qu'elle a été avec son mari, et que maintenant tout le problème pour pouvoir compléter le 7e jour des Shiva Nekiim, c'est juste le problème d'évacuer la semence de son mari, c'est évident que si on lave et qu'elle fait une vérification interne, attention, on n'a pas dit la politique de l'autruche, elle a lavé, elle a fait une vérification interne, elle a trouvé le témoin propre à 100%. Kalvachomer, ben bnosh el Kalvachomer, d'après Maran, indépendamment du problème comme quoi elle a transgressé une avéra, elle a transgressé, elle n'aurait pas dû faire ça. Et ça, c'est pour ça qu'il faut leur tirer les oreilles et leur crier dessus très très fort et leur dire, Madame, c'est une honte ce que vous avez fait. C'est une honte. Bon, mais d'accord, c'est une honte. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même aller ce soir au Mikvé? Mais vous n'avez pas honte. Vous devriez trembler. Et à la fin, elle a tremblé, elle a pleuré et tout. Et dites, bon, écoutez, exceptionnellement, heureusement que
Heureusement que c'est par téléphone. Exceptionnellement, chère madame, et vous direz à votre mari que c'est pas beau ce qu'il a fait. Et vous aussi, enfin, je ne sais pas qui est responsable de cette, de ce cette mascarade, mais exceptionnellement, vous pouvez, vous nettoyez bien, vous faites une petite casse, si elle est sortie bien, vous allez ce soir au midi. Bien sûr, bien sûr. צריכה להמתין 6 עונות שלמות, ואחר כך תמנה יום אחד נקי ותטבול. Naki, c'est avec une. Bien sûr, mais de toute façon, elle doit compléter le 7e jour des Shiva Nekim. Mais bien sûr, rappelez-vous Ramotai, 7 jours des Shiva Nekim. S'il manque le premier et le dernier, les deux d'après VN, VN est à quel? C'est Kouf Tzadik Vav. Kouf Tzadik. Kouf Tzadik. Pardon, Kouf Tzadik. VN est à quel? Nachon? Dans Kouf. Je ne sais plus où on en est. Kouf Tzadik Zayin, Bidiouk. Non, 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 non. Non, Mechila. ויש שצריך שתבדוק ביום הראשון, קוף צדיק ו' סעיף ד', ביום הראשון מהשבעה וביום השביעי, ואין להקל. Elle a fait la première fois avec Bracha. Alors là, étant donné, c'est quel Allah? C'est quel Allah? Le Talat Vila. Si elle avait fait la bracha, elle la refait pas. Elle la refait pas. Et si elle était sans faire la bracha, c'est possible après. Admettons qu'elle n'ait pas fait la bracha. Oui, mais elle peut pas. Elle peut pas la faire puisque la première tvila, elle est valable. C'est fini, la bracha, elle l'a perdue. Elle récitera la bracha la prochaine fois. Mima nafshach, elle peut pas réciter la bracha. Mais ça, c'est formidable. Le Seifé dans Siman Kouf Tzadik Zayin. C'est que le Yudbet, on dit qu'elle s'est trompée d'un jour complet. Ça veut dire, Mashma, qu'elle n'a pas fait une. Elle n'a pas été dans la journée. Elle n'a pas fait une dika. Non, Naki. Naki. Yom Echad Naki. Yom Echad Naki, ça veut dire. Pourquoi elle laisse passer 3 jours? Non. Dans le Yudbet. Yudbet? וטבלה ושמשה. צריכה להמתין 6 עונות שלמות, ואחר כך תמנה יום אחד נקי. C'est-à-dire que le 7e jour, elle n'a pas eu de Shiva Nekim. Elle a eu Shiva Nekim. Elle n'a pas eu Shiva Nekim. Ben oui, c'est ce qu'on dit. Alors que dans le 16e, là-bas, elle a eu Shiva Nekim. Non, ça c'est quand elle s'est trempée le 8e. Elle s'est trompée le 7e jour le matin. Mais si elle s'est trempée le 7e jour, il n'y a pas eu Shiva Nekim, n'importe quoi. Mais non. Elle a fait l'abdika. Elle a fait l'abdika, elle a été trempée. Oui, mais c'est comme ici. Je ne comprends pas comment ils sont. Mais non. Dans les deux cas, elle a fait l'abdika. Ben non, puisque là, si elle s'est trompée d'un jour, c'est-à-dire qu'elle a fait l'abdika le Yom Khanishi et qu'elle s'est trompée le Yom Shishi. Non. Elle a fait l'abdika, pardon, le Yom Shishi, elle s'est trompée le 7e jour. Vidéo. Donc elle n'a pas fait l'abdika le 7e jour. Pourquoi elle n'a pas fait l'abdika? Parce qu'elle s'est trompée d'un jour. Mais non, mais c'est peu importe. Elle s'est trompée d'un jour, elle a été se tremper. Il n'y a pas écrit ici. Mais qui t'a dit? C'est pas écrit. C'est ça, c'est quoi? Mais elle fait des petits codes tous les jours. Où est le problème? Mais sauf que pour elle, c'est en fait avec le 6e. Et le 7e jour. Non, au lieu de faire, elle a été. Oui, tu peux dire aussi comme ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire qu'elle s'est trompée de jour. Pour elle, c'est le 7e, en fait, c'est le 6e. Elle a fait un petit cas du 7e jour, en fait, c'est le 6e. D'accord. Et le soir du 7e, elle a été. Donc, elle n'a pas eu les Kivanekim. C'est pour ça que le cheval. Mais dans le cas aussi. Mais dans le cas là-bas, elle a compté, puisqu'elle ne s'est pas trompée. Elle a fait les Shivanekim. Et le matin, au lieu d'attendre le soir pour se faire le migré, elle a fait l'abdika tout de suite. Mais peu importe. Mais peu importe. C'est pas qu'en rapport avec l'abdika. C'est en rapport avec le temps. Shiva Yamim Me'aet Le'aet. Elle n'a pas 7 jours propres entiers. Terminé. Elle est à la lechet. Oui. C'est pour ça que ça marche, c'est que ça marche pas. Parce que comment là-bas, c'est après ça.
Comment là-bas, je suis pas Oui, dans- mais là-bas, il n'y a pas Attends, écrit Shimsha, mais c'est toute la différence entre les deux Qu'est-ce séifim. que ça change? Mais c'est ça que ça change. Comment Polet la- et Tchervat la- Zera. ça marche pas, Mais parce que- Polet et Tchervat Zera. Mais Si, mais c'est ça la différence. Si dans le Siman Rabotai, c'est ça, c'est une bonne question. Dans le Siman Kouf Tzadik, Zayin, le titre du Siman, c'est Shelo Titvol Haisha Bayom. Lo Titvol. Là-bas, tout le problème, c'est par rapport à la Tvila. Est-ce qu'il y a une possibilité de se tremper avant, sans les chamèches, juste se tremper? C'est ça c'est ça le débat. Alors que ici, dans Kouf Tzadik Vav, dans Kouf Tzadik Vav, c'est pas le débat. Le débat dîner levishat alibout ou bdikata. Et là, dans Kouf Tzadik Vav, Shimsha. Comment? C'est pas que, c'est gam vegam. C'est un problème de bdika et c'est un problème de temps. Mais parce que, mais le mikvé est valable, mais en fait, j'ai compris ta question. Dans le Siman Kouf Tzadik Zayin, on dit, même si au final, elle s'est trempée avant le temps, étant donné que Minatora, elle pouvait déjà, elle pouvait entre guillemets se tremper. Oui, elle pouvait se tremper. Tout le problème, c'était Mishum Srach Bita, une Xera Miderabanan extérieure. Une Xera Miderabanan extérieure. Il s'appelle Srach Bita. Mais le mikvé, il est valable. Mais, même à cause de Srach Bita, hein, il y a quand même un problème d'être ensemble de l'Eshamesh avant la fin des 7 jours entiers. Parce que si elle est Meshamesh est avec son mari avant 7 jours pleins de Nekiim, même si le mikvé il a marché et que Minatora, il n'y a pas de problème, et tout le problème c'est qu'un problème de Rabbanan à cause de Srach Bita, hein, elle n'a quand même pas le droit de l'Eshamesh avec son mari. Pourquoi? Et là, c'est toute la différence. Pourquoi elle n'a pas le droit? Parce qu'imagine, ça c'est la Gemara dans Nida. Imagine qu'elle ait été avec son mari et qu'après avoir été avec son mari, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voit du sang. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que rétroactivement, elle a été avec son mari alors qu'elle était Nida. Mais pourquoi? Qui vous a dit? Peut-être que si le mikvé il est valable, ben, et que même si elle a vu du sang après, ça y est, maintenant elle est Becheskat Théora, etc. Non. Tant que les 7 jours entiers ne se sont pas écoulés, 7 jours propres entiers, il y a toujours une crainte que peut-être elle voit du sang après le mikvé. Et donc, depuis le sectara, ça c'est d'après Maran. Ah ben, comment c'est Mistader Maran les Shitato. Mais le problème, c'est que quand, en réalité, ce qui a écrit dans Siman Kouf Tzadik Zayin, que si elle a été au mikvé le matin du 7e, Alta la Tvila, hein, c'est pas Alta la et point barre. Alta la Tvila à condition que quoi? À condition que l'Oshimesh. Et pourquoi à condition que l'Oshimesh? Ou en d'autres termes, à condition que jusqu'au soir, elle ne voit pas de sang. Et si jamais elle voit du sang avant, d'ici le soir, ben c'est évident que le mikvé, il est nul et non avenu. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, attendez, madame, n'allez pas. Non, s'il vient du mari, ça c'est autre chose. Non, le sang qui vient d'elle. Le sang qui vient d'elle. Non, ça dépend s'il a sur lui-même. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Non, Ramadan, c'est pas ça qui est important. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Amincha, c'est maintenant. C'est en bas, oh là là. C'est maintenant, oh là là, ils vont m'appeler, ils vont m'engueuler. La ascara du papa de Dan. Donc vous avez compris, Rabotai? Alta la tvila à condition qu'elle ne voit pas. À condition qu'elle ne voit pas de sang jusqu'au soir. Mais si elle voit du sang jusqu'au soir, tout est nul et non avenu. Alors, bonjour. On passe à la question 2. Isha, encore une fois, Rabotai, en 2 mots. La réponse se trouve dans la question. Il faut juste
essayer d'analyser la question 1. La réponse, elle est dans la question. Et juste essayer de traduire, en fait, comme on a traduit tout à l'heure, Isha Shetavla Veshimsha. Donc, Shimsha, tout de suite, on a pensé à Polet et Techvadzera. Mais maintenant, c'est le même principe. Nida Tetzai, Itma, Isha Sheyeshna Veset, Vehigia Shaat Vista. Ça veut dire quoi, Higia Shaat Vista? Normalement, attention, c'est pas Higia Vista, c'est Higia Shaat Vista. Donc, à quoi tout de suite ça nous fait penser? Elle pourrait avoir les écoulements. Et donc, quel est le din à l'approche des écoulements? Quel est le din? Prisha, Samour la Veset. Onat, Prisha, Samour la Veset. C'est ça le siman. Déjà là, on a Igia Shaat Vista. Ça veut dire qu'il y a un din de Onat, Prisha, Samour la Veset. Belo Batka. Pourquoi elle a besoin de l'ivdok? Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que quand arrive la Ona, il y a une mitzvah de Bdika. Il a fait, ça c'est ce qu'on a lu dans Coupé d'Haleine, Seif He, dans Coupé d'Haleine, regardez, même si elle a une vaisselle kavouin, eh bien, d'abord, chez Tzach Maïcha, on a Kodem Levista, d'accord? Et donc dans Tetch Anashim, c'est Chod Bidika, Shiagia Vesel, Bidiouk. Parce qu'en fait, où est le problème? C'est qu'une fois que le Zman Veset il est passé, qu'elle n'a rien vu, est-ce qu'elle redevient automatiquement autorisée à son mari sans bdika ou uniquement que après avoir fait une bdika? Pourquoi? Parce qu'habituellement on dit chazaka, orar, bismano, ba. Les règles, elles arrivent habituellement, surtout si c'est une Veset kavouin, elles arrivent en temps et en heure. Donc c'est ça la marloquette, à savoir, une fois que la ona elle est passée, est-ce que la femme redevient automatiquement autorisée à son mari sans bdika, ou bien tant qu'elle n'a pas fait de bdika, elle n'est pas autorisée. C'est ça la marque. Alors, maintenant la question c'est quoi? Velo batka, ulva sauf batka. Donc elle n'a pas fait de bdika, le chat vista, la ona, elle est passée, elle n'a pas fait de bdika à la fin de la ona, avaleva sauf batka. Ça c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Non, là, quand ça c'est en rapport avec Coupé Kval. Ça, c'est Coupé, Aïm Mitzvah, Coupé Zaïm. Aïm Kol Ayad Amarba Livdok, ou bien Trilat Coupé Dalet. Trilat Coupé Dalet, est-ce qu'elle doit faire une bdika avant le Tashmish? Mais là, étant donné qu'ils ont écrit Vigia, Shat Vista, Velo Batka, ça veut dire que c'est din Onat Prisha, Samouk la Veset. Ça, c'est clair. Aval, Levasof Batka. Amar Rav, Batka ou Matza, Théoran. Si à la fin, elle a quand même fait l'abdika, alors que c'est pas à la fin de la Ona, ça veut dire qu'elle a fait l'abdika un jour, 2 jours, 3 jours après le moment où elle aurait dû avoir ses règles. Donc, ou bien elle est enceinte, et puis il n'y a plus de règles, ou bien où elle est déréglée. Et les règles vont arriver encore dans un jour. Mais est-ce qu'en attendant, elle a le droit d'être avec son mari alors qu'elle a dépassé le temps où elle aurait dû avoir ses règles sans avoir besoin de faire de bdika ou pas? Alors, donc dans la Gemara, il y a écrit qu'à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quand même vérifié. Mais elle n'a pas vérifié au moment où il fallait vérifier. Où est le problème? Peut-être qu'entre-temps, entre la fin de la Onat Prisha et le moment où elle a vérifié, sur l'axe du temps, il y a peut-être 48 heures. La fin de la Onat, disons que la Onat Prisha elle devait être ce dimanche et avant la tombée de la nuit. Et à la tombée de la nuit, elle aurait dû vérifier. À la fin de la Ona, elle n'a pas vérifié. Elle a oublié, elle a laissé passer lundi, mardi soir, elle se réveille, elle n'a toujours pas eu ses règles. Et là, elle fait sa bdika. Elle fait sa bdika, elle ne trouve rien. Est-ce qu'on dit, si elle n'a rien trouvé, elle était au rat? Si autrement, si elle n'était pas. Ou alors on dit, peut-être que, étant donné qu'elle a laissé s'écouler 48 heures,
peut-être qu'en réalité, le sang est sorti, mais le sang s'est absorbé dans les parois, ou bien il s'est perdu, ou bien elle n'a pas fait attention, ou bien X ou Y raison, mais au final, elle est déjà nida. Et parce qu'il y a déjà eu une goutte de sang qui est sortie, pas de dame elle est déjà tméa, mais, mais elle n'a pas, mais, mais, euh, mais la goutte de sang s'est perdue. Et ben c'est la marloquette entre Rav et Shmuel. Rav Amar Rav, Batka ou Matzah Teora, Teora, il n'y a pas besoin d'être recherche que peut-être il y a eu du sang hein, et que le sang s'est perdu. Voilà, c'est le temps où elle aurait dû voir. Mais comme elle n'a rien vu, et en plus, elle a fait une bdika, c'est vrai qu'elle n'a pas fait la bdika en temps et en heure, mais au final, elle a quand même fait une bdika, et la bdika, elle est sortie toute propre. Donc peut-être que elle a pas, peut-être qu'elle est déréglée, et que les règles ils vont arriver dans un jour. Donc, à ce titre-là, elle est autorisée, il faut qu'elle fasse la bdika quand même, mais elle est quand même autorisée à être avec son mari alors qu'elle a transgressé, en fait, la, la, la règle Echatrila de devoir faire l'abdika en temps et en heure. Alors que Shmuel Amar, Tmea, Ave alpi agmara shteokim tot, bebiur machloket Rav ou Shmuel, Ave deot arishonim et ketzad nifsak la halacha. En fait, en réalité, c'est très simple. Bon, nous, on n'étudie pas les Gemara, donc c'est pas grave. Mais en réalité, tout est écrit dans le gras. Donc, deuxième klal, on va d'après les questions. Il faut tout le temps étudier quand on a, de toute façon, on a le Shulchan Aruch ouvert, on a le Be'er Hagolé qui donne la source, mais on a aussi le gras qui, qui résume et qui résume la Sugia et qui, non seulement qui résume la Sugia, mais qui fait le lien entre la Sugia et les avis qui sont ramenés dans le Shulchan Aruch. Et là, il nous dit, le premier avis, il est comme ça, le deuxième avis, il est comme ça. Alors regardez, on est dans le Siman. Mais c'est pas toujours, mais le gras, il est là pour justement pour expliquer, et, indépendamment de tous les autres commentateurs. Seif Tet, donc on est aussi Mankouf Pedalet, Seif Tet. Sh'ar Nashim, donc parce qu'on a parlé de la femme qui était Zkena, Yoledet, Meuberet, etc. Mais Sh'ar Nashim, qui sont pas Zkena, qui ne sont pas ménopausées, qui ne sont pas enceintes, etc. Donc, qui ont normalement, qui doivent voir leurs règles. Donc, comme elles doivent voir leurs règles, ben, il y a une chazaka comme quoi? Chazaka orach bizmano ba. Il vient en temps et en heure. Donc, anashim, prichot bdika, sheyagia aveset. Voilà, là c'est écrit meforash. Sheyagia shaat veset. Donc, c'est le seif. Mais le problème, c'est quoi? C'est la suite du seif. Avar aveset velo batka, velo irgisha, teora velo bdika. Siman Kouf Pedalel, Seif Tet. De quoi il parle le Shulchan Aruch? Il parle d'un cas où le jour où elle devait voir est arrivé, la ona, plus exactement, la période où elle devait voir. Avar Aveset, Velo Batka, Velo Yergisha. Est-ce que maintenant elle a besoin d'une bdika? Le Shulchan Aruch il dit, d'après le stade, Théora Velo Bdika. Ça veut dire qu'elle est autorisée à son mari sans avoir besoin de faire une bdika avant d'être avec son mari. ויש אומרים, שהסורה עד שתבדוק אם יש לה וסת קבוע, או שהוא יום 30, אבל פי שאינו קבוע. C'est-à-dire que si elle a une וסת קבוע, et ça devait arriver aujourd'hui, la ona s'est terminée, on est passé à la journée du lendemain, elle n'a toujours pas vérifié, mais elle n'a rien vu. Elle n'a pas eu d'argacha, elle n'a pas vu de keter. Le Yeshomrim me dit c'est pas suffisant. Tant qu'elle ne s'est pas vérifiée, elle est obligée de faire une dika, autrement elle est interdite. Parce que le Shulchan Aruch, il a dit même s'il n'a pas une vaisselle qu'à voir, mais qu'il a vu Béom Ashtoshim. et le Shulchan Aruch il est posé comme le Yeshomrim, Bistam, dans les Siman Kouf Petet. Je reprends.
Le Shulchan Aruch, dans Siman Kouf Petet Seif Daled, il tranche par rapport à cette marloquette entre le Stam et le Yesh Omrim. À quel sujet? Au sujet d'une femme dont le temps des règles est arrivé, la période des règles est arrivée, la période s'est écoulée, elle n'a rien vu, et maintenant elle pose la question, elle a oublié, la période s'est écoulée, elle n'a rien vu, et elle a oublié de faire l'abdika. Est-ce que maintenant elle peut être de nouveau autorisée à son mari jusqu'à l'arrivée des prochaines règles, sans faire de bdika? Machloket, stam veyeshomrim. Mais le Shulchan Aruch, il est posé comment? En Siman Kouf Petet, Bestam, comme le Yesh Omrim. Regardez, Kouf Petet, Seif Daled, Od Yesh Chiluk, Seif Daled, ou, c'est tout. Daled ou Bet, פעמים, אם הגיע הזמן הווסת ולא בדקה ולא ראתה, כיוון שעברה עונתה, מותרת ועונה בינונית שהוא מדיום דינה כווסת קבוע. עוד יש חילוק בין קבעתו ג' פעמים ללא קבעתו ג' פעמים, שהקבוע, אף על פי שעברה עונתה ולא הרגישה, אסורה לשמש עד שתבדוק ותימצא טהורה. סעיף ד'. Donc il est posek, mais Stam, il n'a pas ramené Yesh Omrim ou Stam Yesh Omrim. C'est comme le Réma, il a dit, et c'est pour ça qu'il a écrit Vechen ou les Kaman, Siman Kouf Petet. Donc, dans le Siman Kouf Petet, le Shulchan Aruch, il tranche comme le Yesh Omrim et non pas comme le Stam. Maintenant, bon, tout ça c'est bien beau, mais c'était quoi notre question? Notre question était, oui, mais regardez bien la question. Itman, Isha Shesha Veset, Vigia Shad Vista, Velo Batka, ou le Vastov Batka. Là, elle a fait une bdika. Donc, a priori, c'est pas le même thème qui est écrit ici dans le Seif Tet. Le Seif Tet, on nous parle, toute la marloquette entre le Stam et le Yesh Omrim, c'est à savoir, est-ce qu'il faut quand même qu'elle fasse une bdika pour être autorisée à son mari? D'après le Stam, il n'y a pas besoin, elle est autorisée automatiquement. D'après le Yesh Omrim, tant qu'elle n'a pas fait la bdika, elle est interdite à son mari. Mais là, pourquoi elle est interdite? Parce que peut-être qu'il y a eu du sang qui est arrivé en temps et en heure, elle n'a pas vu, le sang il s'est perdu, mais elle est quand même mida. Donc tant qu'elle n'a pas fait de bdika, elle ne peut pas être autorisée. Mais là, ce qui est écrit dans la Gemara, Nida Tetzaïn, elle a fait la bdika Levasov. Et là-dessus, il y a la marloquette entre Rav ou Shmuel. Avait alpi Agmara Shteo Kimtot, Bebion marloquette Rav ou Shmuel, avait et Deot. avait été Deot Arishonim et Ketzad Nifsak la halacha. Mais comment Nifsak la halacha? Dans ses têtes, il parle d'un cas où elle n'a pas fait de bdika à la fin. Ah, il te dit, elle a fait l'abdika, sauf c'est Taor ou c'est Taor. Et je crois qu'il te dit, elle a fait l'abdika, mais on ne sait pas le temps qui s'est passé entre l'abdika et l'abdika, elle peut être tamée. Bidiouk. Là, c'est beau. D'accord? La halacha, on est posé comme qui? Halacha Kerav. D'accord, Bedin, mais c'est où est-ce qu'il a été posé? Où est-ce que le Shulchan Aruch il a été posé comme ça? Le Seif Tet, c'est pas le même scénario que ce qui est écrit dans la Sheila. Après que si elle fait l'abdika, il faut pas faire Si, vous avez compris? Avec les Théora, on t'avait dit que quand elle n'a pas fait l'abdika, elle est quand même Théora. Et parce qu'on est posé comme Rav. Donc, une femme, quand elle a fait l'abdika. Non, si quand elle a fait l'abdika, on est posé comme Rav, que quand elle a fait l'abdika et qu'elle a trouvé le témoin Tahor, elle est Théora parce qu'on est posé comme Rav. Alors quand elle n'a pas fait l'abdika, c'est évident, c'est même quand elle n'a pas fait à la fin l'abdika, et qu'elle n'a rien eu, elle n'a pas eu d'argacha, elle n'a rien eu du tout, eh bien, Ouadine, ou a dit qu'il n'y a pas besoin, de faire de bdika, parce qu'elle n'a pas eu d'argacha, elle n'a rien eu du tout, et il n'y a pas eu de simanim extérieur, et bien c'est évident qu'elle est théora. Regardez ce que dit le gras. Le gras, Siv Katan. Alors d'abord, Siv Katan Yutet, dans le gras. Sh'anashim, Avav, Sh'anashim vechoule, Avav vechoule. Des Kaimalan, pourquoi d'après le Stam,
Avar aveset velo batka velo yergisha tehora velo bdika. Pourquoi elle est tehora même sans avoir besoin de faire de bdika? Nous dit le grain des kaimalan vesatot des rabanan. Ah, si les vesatot ils sont des rabanan et non pas des oraita, ah ben orak bismanoba. D'accord, les vesatot c'est important, mais c'est pas Torah Mishamaim. Avar azman vesatot des rabanan. Eh ben, il n'y a aucun signe annonciateur de la venue des règles. Ben, elle redevient automatiquement Mouteret. Alors que si c'était Vesatot de Oraïta, là, tu ne peux pas autoriser. Nachon. Eh bien, c'est la marloquette ici. Regardez la suite du grain. Des Kaimalan, donc d'après le stam, Avar, Siv Katanyutet, c'est le stam. Siv Katankav, c'est Yeshomrim. Il a écrit mes forages. Donc dans Yutet, il dit des Kaimalan Vesatot de Rabanan. Vayen Tosfot Sham, Dibura Matril, Verav Nachman, Vayen Tosfot Tedvav Amud Aleph, Sauf Dibura Matril Afilu. Veyesh Omrim, Tosfot Anal, Ukmo Shekatvu, Ukmo Shekatuv Sham, Vachachamim Omrim, Tibadek. Tibadek, ça veut dire quoi Tibadek? Ça veut dire que c'est en fait la fin, Avar Onat Vista, Velo Rata, Velo Yegisha, Bechol Tibadek. Elle ne peut pas être autorisée tant qu'elle n'a pas fait l'abdika. C'est le Yashomrim chez nous. Okay? Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Tibadek. Vesvara Rishona. C'est qui Svara Rishona? C'est le Stam ou le Yashomrim? Le Stam. Vesvara Rishona Svirale. De Tibadek. Parce que Chachamim, ils ont dit Tibadek. Ah, mais alors, comment le Stam, il comprend? Comment le Stam, qui est la vie, regardez, Yudalet, c'est le Ran. Ran, mais Perikbet de Shvuot, Nedat, arrive à Rambam. Comment le Stam, le Rif, le Rambam, ils ont interprété Tibadek. Mais le Stam, il dit quoi? C'est là, Rabotai, c'est là la Nekudat Mifne, pour comprendre en fait la question du Mifran. Tibadek, Tibadek, ça veut bien dire Tibadek. Comment il peut dire le Stam, Avaronata Veset, Velobatkave, Velorata, Velo Yergisha, Muteret Velobdika. Mais il y a écrit Tibadek. Comment Mouteret Belobdika s'il y a écrit Tibadek? Et là, elle est comme Chachamim. Réponse Tibadek Besof Haona. Besof Haona. Admettons que la Ona Prisha, c'était aujourd'hui, toute la journée de dimanche, jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à maintenant, l'entrée de lundi soir, de dimanche soir. Elle n'a pas fait l'abdika, c'est terminé. Tibadek Bismana. Besof Haona. La Ona, elle est passée, il n'y a plus besoin d'être bodeket. Là, c'est le stam. גם חוטא נזכר. יפה. זה גם חוטא נזכר, נכון? Mais à partir. Non, mais d'abord peut-être qu'elle a oublié, mais surtout, étant donné que Vesatot, des Rabbanan et pas de Oraïta, c'est juste pour avertir. C'est pour avertir. Si maintenant, c'est un moyen pour déceler l'éventuelle arrivée des règles. Si à la fin, il n'y a pas eu d'argacha, il n'y a pas eu de réia, il n'y a rien eu du tout, eh ben, on va pas. C'est exactement. Rav dit En chosheshim shema hayadam beneebad. Exactement ce que dit le gras. Regardez ce que dit le gras. Là, je vois plus de proches. Hein? בסברה ראשונה סביר עלי דתיבדק, היינו בשעת וסת. C'est au moment de la vaissette. Mais si la vaissette, maintenant c'est le moment. Tu vérifies. Si tu as trouvé du sang, c'est fini, elle est tméa. Si tu n'as pas trouvé du sang, elle continue. C'est open jusqu'à que. Enfin, open. Je veux dire, c'est incolpatoire jusqu'à la venue des règles. Mais, היינו בשעת וסת. ומה שכתוב בפלוגתא דרב שמואל, ולבסוף בדקה, ולבסוף בדקה, c'est quoi ולבסוף בדקה? Mais pourtant, il dit, où est-ce qu'il est passé sur ולבסוף בדקה? משום שמואל הוא דאיתמר. וטעמם, ממה שכתבו הטור, טור בשולחן ערוך א', רבנו, רבנו בר בר חנה, אמר אפילו
Et Afilou, je me souviens plus ce que c'est. Ou mashma Afilou techef achara veset, rak she'avar ha'ona. Donc c'est quand le moment de l'abdika? C'est quand ce fameux tibadek, c'est à la fin de la ona. Mais si le temps il est passé, c'est fini. Dès lors, moi j'ai כתוב התוספות אפילו, דיבור המתחיל אפילו, ורבי יוחנן דקאמר, בחשב ימי ויסתה סביר עליה, לסתות דאורייתא, ולא קיימה על כבתי. D'après, on n'est pas possède comme ça. Donc, le stam, de toute façon, kaimalan, vesatot de rabanan. Il n'y a personne qui pense vesatot de oraita. Mais, est-ce que, mais toute la marloquette, elle est sur le mot tibadek. Tibadek, c'est quand cette fameuse bdika, est-ce que c'est à la fin de la V7 et uniquement que à la fin de la V7? Et donc, bien sûr que le khatrila, il faut l'ivdok. Mais si on n'a pas été, si elle n'a pas été bodeket à la fin de la V7, ben c'est terminé. Avar zmano, batel korbano, il n'y a plus besoin, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être bodek. Il n'y a pas eu de signe extérieur. Si c'était ces règles, tout de suite, il y aurait eu une tâche, tout de suite, il y aurait eu quelque chose, un signe annonciateur de la venue des règles. Il n'y a rien du tout. Pourquoi tu vas l'ivdok? C'est la politique de l'autruche. Ça veut dire qu'on autorise une femme à son mari, alors qu'on est à l'approche des éventuels, de la venue des prochaines règles, on l'autorise sans même qu'elle ait besoin de faire de bdika. Attention. Bidouk, elle revient à sa cheskatara, mais il faut qu'il n'y ait aucun signe. Parce que il faut qu'elle regarde. Ce n'est pas la politique de l'autruche. Elle va, si des fois, le Pitré Tchouva, il parle aussi de Vesset Agouf. Des fois, quand c'est vraiment le moment, là, elle est passée, elle fait un petit peu de sport, elle court, paf, ça arrive. Mais il faut regarder. Il faut être. C'est pas complètement. C'est la demi-autruche. C'est la Batiana. Batiani. Donc, voilà. Donc, on a répondu déjà à la première question. Il a fait donc. Ah, alors maintenant qu'on a lu le gras, regardez, c'est ça qui est formidable. Have alpi agmara, shteokim tot, bebi ou machloket Rav Shmuel. Allez-y, donnez-moi 2 okim tot. Soit le temps est passé et donc elle n'a pas besoin de vérifier, c'est pour aller dans le sens. Rav, il a dit si elle a fait Bdika et le Théora et Théora. Donc si elle n'a pas fait Bdika, la femme il est comme Théora. Non, mais quand il y a écrit ici, Ulvasov Batka. Ulvasov Batka, c'est pour Shmuel. Il a fait premier okimta, c'est pour Shmuel. Quand ça? C'est quand les Vasov? Non, pour Shmuel, c'est même après. Même après la Ona. Non, même après Shad Vista, Batka, Ve'afal Pichet. Bidou. Disons, non, parce que j'étais dans son sens à lui, dans le sens Rabbi Etan. Mais ça veut dire, même une fois que la Ona, elle est passée, elle a fait l'abdika. Mais pourquoi? D'après cet Okimta. Si le temps il est passé, pourquoi il aurait besoin de faire une abdika? C'est l'avis de Shmuel qui dit que même une fois que la Onat Vista est passée, elle ne peut pas redevenir mouteret à son mari tant qu'elle n'a pas fait de bdika. Et elle a fait l'abdika. Et elle s'est trouvée théora, afal pichen d'après Shmuel, elle est tméa. Donc ça, c'est le premier Okimta. Ou alors, qui est plus, c'est vrai que c'est un peu plus méchouchlin. Ou alors, c'est pas après la Onat Vista, premier Okimta, c'est au début ou à la fin, et malgré tout, oui, si elle a fait. Oui, mais alors, mais Tibadek, ou alors c'est au début, par exemple, de la Ona. Les fiches Moël. Les fiches Shmuel. Et d'après, si on dit, non, d'après Shmuel, si on dit que Tibadek, c'est à la fin de la Ona et qu'elle a trouvé que c'était propre, même Shmuel, il est d'accord, ça c'est évident. Mais d'après Rav, si, d'accord. Et si c'est au début de la Ona, Si c'est Bécha Vista. Bécha Vista, par exemple, au début, au milieu de la V7, d'après Shmuel, D'après Shmuel, si elle n'a pas fait.
Non, si elle a fait parce qu'on le va sauf Batka. On cherche un cas où le va sauf Batka. Mais ce va sauf, ou bien c'est le lendemain, une fois que la V7 elle est passée, une fois que la Onat Vista est passée, ou bien c'est au milieu de la Ona, ou bien c'est au milieu de la Ona, et elle, oui, mais Ulvasov Batka, oui, mais peut-être qu'entre-temps, entre le moment où elle a fait l'abdication, non, si le din de Tibadek, c'est à la fin de la Ona, et qu'elle elle a fait l'abdika au milieu de la Ona, même si elle a trouvé Théora, on peut dire, ça ne veut pas dire que d'après Shmuel, elle est Théora, parce elle s'est trouvée propre. Shmuel, il faut faire l'abdika besof haona, davka. Bidiou. Ni avant ni après. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Ça veut dire, après l'heure, c'est plus l'heure. Même si elle a trouvé Théora, elle est quand même Tméa. C'est ce que dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Amar Rav, Batka ou Matzah Théora Théora. Ou Shmuel Amar, Batka ou Matzah Théora Tméa. Parce que lui, il dit, l'abdika, c'est sauf Aona. Donc, si tu l'as fait après la Ona, c'est trop tard. Peut-être, même si tu as trouvé le head complètement propre, peut-être qu'il y a une goutte de sang qui est partie et une goutte de sang qui est sortie, mais tu ne l'as pas vue. Et même si tu as fait d'après Shmuel avant la fin de la Ona et que elle s'est trouvée propre, mais peut-être qu'il y a eu du sang quand après, tout de suite après l'abdika. Tu ne peux pas savoir. Parce que Tibadek, c'est Haïnou, Besof Haona. Voilà les deux qui me donnent. Grâce au gras. Bref. Oh. Donc, de nouveau, Igia, Onat Vista, Biduk, Shah Vista. Biduk. Alors, quel est le din ici? El Asha Kvua, Sheroaba Beonat Vista. El Asha Kvua. Ça veut dire elle peut voir, c'est la Ona, elle peut voir le matin, l'après-midi, le soir. Enfin, le matin, l'après-midi, juste avant la Shkia. Matai ta'aset abdika, va'im tzricha abdikat, porim uzdakim. Deuxième question. Batka be'ed, ve'ishlicha oto la'ashpa, לפני שעיינה בו, ואחר כך בדקה שוב, ומצא טהורה. Ça doit être là. Là, c'est quoi? Donc, en fait, c'est deux. Elle a chaque voix. שבוע הבא בעונת ויסתה, מתי תעשה את הבדיקה? והאם צריך הבדיקת הורים מוזדקים? C'est deux questions, c'est deux pataches. C'est pas compliqué. C'est le Tetzaïn et le Yutret. Mais Tetzaïn et Yutret. Mais une fois qu'on a ça, après on a toutes les autres questions, c'est du gâteau à côté de nous deux. Et c'est ça le... Attends, c'est Dalet. C'est coupé Dalet. Coupé Dalet, non, tête. Tu veux dire dans le pic. Ah non, on est toujours dans tête. Toujours dans tête. Depuis le début. Pour les deux au Kintot, c'est le gras qui nous les a amenés. On a dit, d'après Shmuel, c'est ça là, ce qu'il a dit. Aïnou, ou Majekata Beplukta de Rav Shmuel ou Vasav Batka, Mishum Shmuel ou Deintman. Donc là, il a dit en deux mots les deux au Kintot qu'ils ont posé ici. C'est le gras, c'est. Il n'y a même pas besoin d'étudier la Gemara. L'essentiel, c'est Shulchan Aruch. Non, mais c'est bon, bien sûr, il faut. Et voilà, mais c'est le gras. Bref. Oui, peut-être Zayn te dit Bdika, c'est Bdika, pour le Moudakim. Lequel, Paris? Il a fait. Bdika, Trolim, Moudakim. Oui, attention, c'est Yud Zayin, maintenant Matai. Et puis, tu vois, c'est le Katan Yud Zayin. Chez Yagia AV7. C'est quand chez Yagia AV7? C'est le début, le milieu, la fin, c'est quoi chez Yagia AV7? La V7, c'est 12 heures. Tu as le temps, ça te... Oh. Alors, regarde. Alors, regardez ce qu'il dit le Pitré Tchouva. Bim yeshla shak vua bayom aveset. En tzarich bdika rak ota asha. Si elle sait tout le temps
ça arrive à 15 heures, comme une horloge. C'est une yéké. Je ne raconte pas. On en voit toutes les couleurs avec les yékés dans ce instant. Non, je plaisante. Mais moi, j'ai ma femme, j'ai rendu, c'est Farhan. Et vous avez vu, elle rigole de tout comme moi, heureusement, sinon on serait foutu. Ah bon? Eh ben, bon courage. Bon courage. Baruch Hashem. Non, non, ça, je plaisante. C'est le meilleur. Donc, chez Agi Aveset, Vim Yeshasha Kvua Beyom Aveset. Elle a une heure, c'est tout le temps la même heure. Elle צריך בדיקה רק באותה שעה. ואם אין לה שעה קבועה, שעה קבועה, כן, העונה היא très longue. וכן, בעונה בינונית, si elle n'a pas de שעה קבועה, il appelle ça קבוע, mais c'est שעה קבועה. Oui, alors c'est עונה בינונית, quand est-ce qu'elle fait? C'est בדיקה כל העונה. Ça veut dire quoi, כל העונה? Ça veut dire qu'il faut qu'elle laisse un mort d'Achouk toute la honte. Elle ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Lui, il dit ici, vous vous rendez compte ce qu'il dit, le Pitre Tchouva? C'est ce qu'on appelait le mort à Afghanot. Le mort à Afghanot, c'était quoi? Il y avait tout le temps des questions. Quand il y avait les Afghanot au Kikar Rabin à Tel Aviv contre la Hitnatkout de Gush Katif, etc. Les femmes, elles venaient, avant la Shkia, elles mettaient le mort, après elles oubliaient le mort, elles rentraient plus tard, après elles ressentaient le mort bien après la sortie des étoiles, mais après ça brûlait, et puis il y avait il y avait des champignons à l'intérieur, des trucs, parce qu'elle l'a laissé trop longtemps. Ben là, elle l'a laissé pendant 12 heures. Toute la Ona, pourquoi? À votre avis? On ne sait pas quand ça peut venir. Et donc c'est d'après qui? C'est d'après Shmuel. Voilà. D'après Shmuel, quand tu ne sais pas, ben, il faut laisser le mort pendant les 12 heures. Toute la Ona. Non, jamais de la vie. Le Shevet Halevi, il dit jamais de la vie. Mais là, c'est ça. Il demande de dire qu'elle fait le matin. Oui, mais au moins, il faut ramener ça. Mais... Donc, c'est ce qu'il dit. צריכה בדיקה כל העונה. דהיינו, שתשים מוח דחוף, ויש שם כל העונה. שומו שמיים, 12 heures. Vous vous rendez compte, 12 heures? Mais après, Véné Didan, elle aime chaque voix. Et il dit, comme aujourd'hui, elles n'ont pas de chaque voix, il faut qu'elle le garde pendant 12 heures. C'est Katou, Beshem, ובמשנת ויסתה ב' או ג' ימים, המבואר בסעיף ב', צריך שיהיה מוח דחוק שם, כל הבית. Vous voyez ce que c'est? C'est ça, les Ashkenazim. Non, non, ça. Mais oui, c'est pas possible. כל הבית או ג' ימים, דקשת ויסתה דמיין. וצריך ללמד זה תוך ביתו ח' חוות דעת. Donc, il faut ramener le chavot da'at, et après, bien évidemment, donc quand est-ce qu'elle doit livdok? Eh bien, ça dépend. Si elle a une Beset Kavua, si elle a une Beset Kavua et qu'elle sait exactement à quelle heure ça arrive, alors là, il n'y a pas besoin, elle fait l'abdika, il n'y a pas besoin. Mais si, aujourd'hui, personne ne sait l'heure. mais même si elle a une Beset Kavua, mais elle a chaque Kavua, eh ben, il faut laisser le mort toute la journée. Parce qu'on craint Shmuel, la vie de Shmuel. C'est pile et plat. Pile et plat. Et là-dessus, donc, Imra Benachel Beona Benonit, c'est Chabdika Kol Haona, Dehainu Shtasim Moch Dachuk, Viesham Kol Haona. Vient le Igot Moshe, il dit non. Le Igot Moshe, c'est comme ça que le Rav Mordechai dit où il est possèque. Il dit attends, c'est quoi le but du Moch Dachuk pendant toute la Haona? D'être sûr qu'on n'a pas raté quelque chose. Oui, non, mais à la fin, c'est pas bon. Parce que ça a pu s'absorber. Peut-être c'est arrivé au début de Naona, et ça s'est estompé, ça s'est absorbé. Et lui, il n'a rien vu, il a fait. Elle n'a rien vu, elle a fait l'abdika à la fin, il n'y avait rien du tout. Donc, disent les Acharonim, c'est le Igrot Moshe, c'est comme ça qu'est Posek. Le Rav, Moreno Rabbeinu Rav Mordechai Eliyahu. Aujourd'hui, si on a des sous-vêtements qui sont proches du corps, il n'y a plus besoin. C'est vrai que ce n'est pas intérieur, mais le but, c'est quoi? C'est de déceler est-ce qu'il y a eu une tache, s'il y a des sous-vêtements. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de sous-vêtements. Donc, il dit,
pourquoi le Chavodat il demandait à Mortachouk à l'intérieur pendant toute la Ona, hein? Parce qu'il n'y avait pas justement de sous-vêtements proches du corps. C'était des robes, mais en bas, c'était aéré, quoi, je veux dire. Il n'y avait pas de sous-vêtements proches du corps. Aujourd'hui, comme il y a des sous-vêtements proches du corps, il n'y a plus de risque qu'une goutte de sang soit sortie d'une antique, sauf si elle a été absorbée à l'intérieur. Non, parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas mettre des lévanim à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est pendant la Onat Prisha. C'est pas pour Elle- des lévanim. Oui, mais là, il dit, si elle, plutôt que de devoir faire une bdika, elle met des lévanim, c'est comme une bdika primi. Et au moins, comme ça, c'est demi-politique de l'autruche. Arrive la fin de la Ona, il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Tartonim, Ouais, Smoudim, Par contre, on dit, mais pas lévanim. mais lui, il dit lévanim comme ça, parce que si c'est pas lévanim, Ça veut dire que la femme doit mettre des lévanim et là, on a un chien. la Ona Prisha, mais après, Donc, non, mais voilà, non. Et après, si jamais, non, pendant la Onat Prisha, mais si jamais, à la fin de la Onat Prisha, il n'y a rien eu, elle retire les lévanim c'est pas porté. et c'est reparti pour 1 jour, 2 jours, 3 jours peut-être. Il y a eu un décalage. Elle est de nouveau autorisée jusqu'à la prochaine. Non, jusqu'aux prochaines règles. Ils vont Plusieurs, arriver. ça peut être le chimio, c'est pas nécessairement la même. D'accord. D'accord. On a Benonit, on a Yom HaShloshim, Yom HaChodesh, s'il y a. Mais c'est pas. Maximum, c'est 2 onotes qui se succèdent l'une après l'autre. Donc, c'est maximum 24 heures. Sauf si on prend aussi la onat Orzaru, hein. Alors, encore un avant, ça peut pas. C'est 3 onotes gag. 3 onotes maximum. Et après ça, elle retire. Si les règles ne sont toujours pas venues, elle peut remettre des sous-vêtements de couleur. Et on continue jusqu'à l'arrivée des règles. On sait que les règles, autant c'est les enfants, mais sinon on sait que les règles vont arriver. Voilà, la fille, tout va bien. Mais on sait que ça va arriver imminemment. Sympa. Non, c'est formidable. C'est un parfait mot-là. C'est formidable. Regardez comment ces deux-là, c'est les Mikré Kitson qui vous montrent quelle est la volonté des Chachamim. La volonté des Chachamim, on n'est pas des prêtres. On revient à la Chazaka, Chizkat Teora. Ok. Chazaka Kamaita, ça s'appelle. Kanimtsa Kanaya, c'est-à-dire, on revient à la Chazaka Kamaita. Il n'y avait rien jusqu'à présent. Il n'y a pas besoin de craindre que ça va arriver juste au moment où on va être avec sa femme. Ça provoque, mais ça va se déclencher 3 heures après. Oui, c'est ça, c'est le CIFT. Non, avant le. Mais s'il y a des sous-vêtements, Non, non, non. Avant. mais d'après le STAM, il n'y a pas besoin. Ah, une fois qu'on a dépassé la Ouda, non. Même sans me dire avant. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut regarder. Alors, il y a le Pitre Tchouva, s'il y avait cet agouf, quand ça doit arriver, il y a des femmes, en faisant un petit peu de sport, d'un seul coup, ça se déclenche. Donc, c'est pas, je suis là de l'expression, mais je veux dire, c'est pas, elle rentre direct, on la colle au mur. Excusez-moi, non, juste pour imaginer un petit peu. Il faut qu'elle regarde avant d'être avec son mari, juste elle regarde sur les sous-vêtements. Mais il n'y a pas besoin, une fois que là, il n'y a pas besoin de bdika. Et le Raman de Chaim, il nous disait, ne jamais faire de bdika limite quand il n'y a pas besoin. Jamais. Tu te rends compte, on disait, mais quoi d'arabe? Non, pas pour éviter, pour éviter de se retrouver dans une situation, il va peut-être y avoir un ketem, et on va se dire, ah, là, il y a un ketem, ah ben alors on s'abstient. Libon okfo ou poresh. Mais qu'est-ce qu'on avait? On avait vu la marque loquette entre la stira dans le Shulchan Aruch, entre le début du Siman Kouf Pédalé et le début du Siman Kouf Pézaïd. Est-ce qu'on est possède comme le Rambam ou pas? À la fin, on dit pas de bdika avant. Ifne tashmish el bdika. C'est le début du Siman. Shema yelibol nokfo ou poresh. Venatzecha bdika lifne tashmish. Bistam. גם ללך לבדוק עצמה, לא לפני ולא לאחר התשמיש. שלא יהיה ליבו נוקפו ופורש. אבל שלא בשעת תשמיש, כל המרבה לבדוק, הרי זו משובחת. Mais avant le tashmish, non.
Avant Shat Tashmish, il n'y a pas de bdika. Donc c'est comme ça qu'on est possède. Donc jamais de bdika limite quand il n'y a pas besoin de faire de bdika limite. Il y a les sous-vêtements, on est à l'approche des règles. Juste regardez, est-ce qu'il y a un signe annonciateur sur les sous-vêtements? Maintenant, on va aller encore plus loin que ça. Plus loin que ça. Même si il y avait un signe annonciateur, il y avait une petite tache. Et en fin de compte, ils ont dit, bon, parce que comme je vois que ça travaille beaucoup l'esprit, on n'est pas tranquille. Mais voilà ce qui se passe. C'est que même s'il y a eu, disons qu'il y a eu un signe annonciateur, on n'a pas fait attention. Elle a vu, elle a couru un petit peu, elle arrive à la maison, elle retire son sous-vêtement, la femme donc s'est lavée, elle n'a pas fait attention qu'il y avait comme une petite tache marron comme ça, elle va avec son mari. Son mari vient pour se retirer, d'un seul coup il y a le sang qui sort. Est-ce que ça ressemble à ce qui est écrit dans Siman Kouf Pehe, qu'ils sont justement chez Pirsa Vista Besha Tashmish? Alors la réponse c'est quoi? Il suffit que le mari il se vérifie. Si le mari se vérifie et qu'il n'a pas de sang sur lui, ça veut dire, c'est pile et plat haute. Parce qu'une fois, on va poser cette question. Ça veut dire quoi? Il sort, d'un seul coup, il y a du sang. Même si tout de suite après être sorti, le sang est arrivé, s'il n'y a rien sur lui, c'est la preuve que C'est arrivé après. c'est arrivé après. C'est pile et plat haute. C'est pas, c'est pas du tout ce qui est écrit dans le Siman coupé dans le Réma, que Im Raoult Veakol, Raoult, c'est quand il a trouvé du sang sur lui. S'il n'a pas trouvé de sang, c'est la méadrine. Non, mais indépendamment de l'abdika, s'il n'a pas trouvé du sang sur lui, ça veut dire qu'elle n'a pas été, ça s'appelle Ifros Nida Beshat Tashmish. Elle n'a pas été pour être Nida Beshat Tashmish, et même pas besoin de kapara ni rien du tout. C'est venu après. Il pleure. Une fois, je ne sais plus, minuit et demi, un élève il m'appelle en pleurs, il me dit Rab, et machin, je lui dis attends, calme-toi, va vérifier, vérifie-toi à toi. Il me dit mais à quoi ça sert? Je dis vérifie-toi, toi, tu as du sang sur toi? Il a vérifié, j'ai dit tu colles bien de partout, parce que s'il y a du sang, même s'il y a Shechvat Zera et tout, c'est pas le Dam Betoulim. Le Dam Betoulim, il y a du sang. Pourtant, il y a des Shechvat Zera, il y a tout ce que tu veux. Et comme c'est à l'intérieur, c'est pas comme pour les têtes Shechvat Zera, c'est miné ou bé. Est-ce que tu as quelque chose de tous les côtés? Il n'y a rien du tout. Shalom al Israël. Il n'y a pas besoin de donner la tzedaka pour les. Non, mais c'est pas la tzedaka. Que c'est appris pour la Ah oui, une tchouva comme ça vaut cher. Hein. Après-midi. Et pourtant, j'ai écrit ne pas déranger après 21h, tu parles. Tout le monde s'en fout. Bon, attends, Batka, Batka. je le fais autour. Ah, l'ifne chez Inabo. Elle a fait l'abdika, elle n'a pas bien. Non, elle a regardé Mélo Inabo. Elle a dit, bon, apparemment, ça va, elle l'a jeté. Elle a été un peu frivole sur ce coup-là. Bachakar Batka Shuv ou Matzah Teora. Elle fait une deuxième bdika, pas avec le même aide, avec un autre aide. Matzah Shuv, Bachakar Batka Shuv, Batka Shuv, Matzah Teora. Il dit, il n'y a rien eu. Est-ce que je crains que le premier aide qui s'est perdu, il y avait, comme elle n'a pas bien fait attention, là j'ai une histoire aussi avec le roman de Khayliaou là-dessus, est-ce que je crains que, ah ben le premier peut-être qu'il y avait quelque chose, maintenant il n'y a plus rien. Ça s'est arrêté, c'est le début des règles. Le début des règles, ce n'est pas un flux direct, c'est du goutte à goutte. Ah, il y a une goutte, sur le premier, la goutte elle était présente, elle l'a jetée, elle a refait une dika, sur le deuxième, il n'y a plus de goutte. Mais elle est quand même nida. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut autoriser ou pas? Pitré de chouva. Regardez, le pitré de chouva, c'est formidable. Hein? Le patache, c'est le katan yutrei.
question, elle vient direct le partage. Ben oui, c'est que toutes les questions, c'est du partage. Enfin, question de Iyul. C'est une kata du trait. Irgisha. Ve'im bat katzma. Ve'ne'ebad ha'ed. Asura. Elle ne retrouve pas le témoin Asura. Pourquoi? Des chouves, leika re'aya, meha delo irgisha. Vous allez dire, oui, mais pourquoi? Comment elle est Asura? Mais elle n'a pas vu, elle ne retrouve pas. Zelo Chacham. Elle va dire, Elle n'a pas fait du tout. Elle est quand même. si elle n'a pas fait de bdika, Du tout. d'accord. Donc, elle a fait. Eh oui, c'est Riouta. Parce qu'elle a fait, c'est Khazak, c'est une très bonne question, mais elle a fait l'abdika, mais elle a pas gardé. Elle n'a pas bien regardé. Et par contre, c'est comme si elle n'avait pas fait. Il a fait, ça c'est ceux qui sont tranquilles sur le Chavoda. C'est ce qu'ils disent. C'est dans le même état d'esprit. Mais lui, il dit non. Lui, il dit, bon, lui, il dit, ah, je sais, on va faire comme ça. Lui, il dit non, tu peux pas, elle n'a pas bien regardé, c'est sûr qu'il y a eu un problème. Ah, voilà, comme ça. C'est sûr qu'il y a eu un problème, parce qu'elle n'est pas Asura Deshuv Leikare Ayame Adelo Irgisha. Pourquoi? Des Savra, un gachat aide-vous. C'est-à-dire qu'en faisant rentrer le témoin, l'abdika, yikta et argasha. Il y a eu une argasha, Comme elle fait l'abdika, alors, mais comme elle a fait l'abdika, elle n'a pas senti la argasha. Donc, là, ça répond à ta question. Si elle n'avait rien fait, elle n'a pas fait, il n'y a pas de hargasha. et qu'il n'y a pas, c'est exactement ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. Avar avese, velo batka, velo irgisha, ça de supposer qu'il y a eu quelque chose et qu'elle n'a pas senti, et que cette chose qui est apparue s'est perdue, c'est un chachash rachok meod. C'est teinter les chachash, le chachash, la chachash. Parce qu'elle n'a pas eu d'argacha, et en plus, tu veux supposer qu'il y a eu une goutte d'eau une goutte de sang qui est sortie, mais la goutte de sang, elle s'est perdue. Attends. Surtout si elle a un sous-vêtement qui est proche du corps, elle n'a pas eu de sensation, elle n'a rien trouvé sur le sous-vêtement, la probabilité pour qu'il y ait vraiment eu une goutte de sang, ça tend vers zéro. Ça tend vraiment vers zéro. Alors que là, ça répond à la question de la Michael, elle a fait rentrer quelque chose à l'intérieur. Ah, alors elle a perdu. Eh oui, mais peut-être qu'elle a eu une argacha. Argacha, c'est midéoraïta. Quand c'est une argacha. Mais elle n'a pas eu d'argacha puisque elle n'a rien ressenti. Mais si, justement, parce que l'écoulement de sang, la sensation d'écoulement est arrivée juste au moment où elle a fait rentrer le témoin. Et donc, comme elle était en train Bachorim ou Bazdakim, de faire la vérification, elle a neutralisé la sensation d'écoulement. Mais il y a une sensation d'écoulement. Et comme c'est hargasha, c'est de Deoraita, c'est de Deoraita. Oh. Et ça, c'est le Chavodat, exactement. Exactement. Ça répond aussi au truc d'en haut. Ou le donc, mais, des chouves, les carrières, mais de l'oirgisha, de sabra argashat, elle pense que c'était la sensation de la vérification, mais en réalité, c'était la sensation d'écoulement. Et donc, elle est confuse par les sensations. Elle s'est trompée de sensation. Vekol sheken imishlicha opasha bavedat ha'el de asura. Plus forte raison aussi, comme tu as dit tout à l'heure, Ah, c'est Rabbi Eta, il a dit, non, c'est jeté. Dieu, qui a dit, mais quand même, elle est gonflée. Pourquoi elle le jette? Fallait qu'elle le vérifie avant. Eh ben non, elle l'a jeté, donc c'est pochard. Attention.
Pochard, ça c'est elle, c'est ton problème à elle, c'est pas à nous de fixer qu'elle est pochard, pas votre problème. Mais ça fera là les atzma, c'est ce qu'elle veut. Et nous on attend. Donc, Ravodan, ou le fisé, donc ça c'est quand elle a jeté, ou le fisé, ou a dit Béchad, Vista, et il a maïf, Yam Kel, מה כשעבר הווסת ולא בדקה ולא הרגישה. Dans le Shulchan Aruch, il parle d'un cas stable, elle n'a pas fait de bdika, elle n'a pas eu d'engacha, tout va bien. Mais, nous dit le Petri Tchouva, si elle a fait une bdika interne, ou bien si elle a été aux toilettes, et ça c'est quelque chose de super, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça il y a des questions, à Blissov, des femmes qui disent, j'ai été aux toilettes, je me suis essuyée, et en m'essuyant, alors qu'elle ne devait pas avoir les règles, elle n'est pas en période de règles, elle est en période autorisée. Je me suis essuyée, j'ai trouvé du sang. Non, vélo. Mais c'est Kstat Nechnaz Biflim. Kstat Nechnaz Biflim. Alors, comment faire? Alors, Après qu'elle soit après, oui, en plein. Elle est en période autorisée. Elle est en période autorisée, après le miglé. D'accord, c'est une bonne question parce qu'en fait, le fait que ce soit après le miglé, elle est toujours Becheskat Théora. Mais des fois, alors si c'est une petite tache de sang, c'est pas grave, mais si c'est une grosse tache de sang, elle dit attendez, moi je veux pas être avec mon mari. C'est l'ectamine, d'accord. Alors si c'est sur du papier toilette de couleur et l'essuyage, Bediavad, qui noie Dino Kebdikap limite. Donc on ne peut pas dire une fois oui, c'est Dino Kebdikap limite, et quand ça nous arrange, c'est plus qui noie, c'est plus comme Bdikap limite. C'est Kebdikap limite, c'est problématique. Donc, comment neutraliser le problème? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. 10 secondes. Ah, vous en avez parlé. Regardez. Attends 10 secondes avant. Comptez jusqu'à 10. Vous allez compter jusqu'à 10. Enfin, pas vous, la femme. Depuis le moment de la fin d'écoulement de l'urine jusqu'au moment où on essuie, comptez jusqu'à 10. Pourquoi? Non, c'est. Alors, la vérité, d'après Maran, oui. D'après Maran, c'est suffisant. Parce qu'on n'est pas, d'après Maran, on n'est pas recherche que l'atalat meraglaïm yaket ha'argasha. Ça, c'est que d'après les poskim ashkenazim. Mais il vaut mieux. Voilà, ça compter. C'est même pas compter jusqu'à 3. En quoi ça peut nous aider? Mais tout le monde, mais il vaut mieux tout le monde parce que c'est au moins parce qu'aujourd'hui, je vais dire pourquoi tout le monde, même les sfaradites. Parce que quand une femme, elle trouve une tâche immense parce qu'elle prend des pilules, elle n'est pas en période de règle, mais elle prend des pilules. Et les pilules, c'est rasé tous les février, ça fait des fois des grosses tâches. Il y a un temps d'adaptation. Elle trouve une grosse tâche, elle dit non, moi, écoutez, en arabe, je veux pas. Mais comment je veux pas? Écoutez, il ne travaille pas chez vous, votre mari. Et il faut y aller. Non, 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 je peux pas, c'est pas possible. Parce que l'autre Israël syndicat. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Même pour les Sfaradiates, il faut leur dire à tout le monde, comptez jusqu'à 10. Pourquoi? Pourquoi ça résout le problème? Parce que si elle a compté jusqu'à 10 depuis la fin de l'écoulement de l'urine et le moment où elle s'est essuyée, même si en s'essuyant, elle trouve une tache immense, plus grosse que Cagris Varode sur le papier toilette, c'est considéré comme quoi? Comme une tache sans aucune sensation d'écoulement. Pourquoi il n'y a pas de sensation d'écoulement? Comme c'est des oraïta, parce que, parce qu'elle a fini le quinoa rachetée. D'accord. L'écoulement. Oui, mais c'est une tâche. Ça deviendra du nectamine soudain. Oui, mais c'est plus une handicap limite où elle a trouvé du sang de l'argacha. Limite, c'est plus nectamine, c'est pas de dame Oui. Là, maintenant, comme ce serait que nectamine, alors on regarde c'est quoi la couleur, c'est quoi le truc. Bidiouk et Sur quel support. Bidiouk. Et là, le papier toilette. Mais ça dépend. Il vaut mieux acheter un papier toilette qui vous dit tout le temps de couleur. Quand elle est bidiouk. Sauf quand elle est ménopausée, ça y est. Quand elle est ménopausée, vous pouvez y aller du beau papier toilette blanc et qui est épais, 3 épaisseurs en une feuille. Mais c'est que dans le blanc, je ne sais pas s'il y a là. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'au moins on a laissé passer 10 secondes
même si en s'essuyant, elle trouve du sang, pourtant c'est du sang. Oui, mais c'est un ketem, חיצוני, bli argashat zivad davarla, sans sensation d'écoulement. Et on ne peut pas dire, ah oui, mais le meragla, il kaeta argasha. Mais c'est pas possible, puisqu'il y a un décalage entre la fin du moment de l'écoulement de l'urine et le moment de l'essuyage. Le psaque des 10 secondes, c'est arrivé. Mais c'est là. Ah, mais les... Non, mais il faut pour qu'il y ait un décalage. 5 secondes, si tu veux. Non, c'est pas. Non, ce qu'il disait vraiment Nechaïliaou, il disait, mais c'est. Alors, il disait, oui, mais ça, c'est bon pour les poskim comme le Réma. Non, il disait non, parce que quand une femme, elle voit quelque chose comme ça, quand vous lui prouvez, vous lui dites, madame, vous avez compté jusqu'à 10, parce qu'à force de le répéter, mais oui, j'ai compté jusqu'à 10. Et depuis le moment de la fin de l'écoulement de l'urine, oui. Donc, vous avez eu, depuis le moment où l'urine s'est arrêtée, depuis la fin de l'écoulement de l'urine, et le moment où vous êtes essuyé, vous avez eu une sensation d'écoulement de quelque chose? Non, il n'y a aucune sensation. Ben alors, il n'y a pas de sensation d'écoulement, il y a une sensation d'écoulement d'urine, et d'un seul coup, une tache sur le papier toilette. Donc, il n'y a pas de sensation d'écoulement. Et c'est écrit ici. Ici, vous les fisez. Ouadin, Imbeshad Vista. Ah, c'est ça, parce que c'est Beshad Vista. Elle aurait dû. C'est le moment, c'est Onat Prisha, c'est Shad Vista. Est-il Maï, Meraglaï, elle va aux toilettes. C'est la période. Et d'un seul coup, elle s'essuie. Gamken, Tmea, que Shavar Aveset, Velo Batka, Velo Irgisha. Shavar Aveset, Velo Batka, Velo Irgisha. Malgré tout, elle est quand même Tmea. Pourquoi? Parce que c'est Onat Vista, oui. Mais pourquoi? Oui, c'est vrai que c'est Onat Vista. Mais de Onat Vista, on apprend, c'est l'Obéchat Vista. On déduit l'un de l'autre. Mais pourquoi elle est quand même Tméa? Hein? C'est pas Onat Vista, c'est l'autre chose. Non, de Onat Vista, on apprend pour Shelo Béchat Vista. Onat avait 7, le jour, le 30e jour depuis la fin de ses règles, elle a été aux toilettes, elle a uriné, après elle s'est essuyée, elle trouve du sang. Là, ici, il dit, même si elle n'a pas eu de sensation d'écoulement, elle est Tméa. Pourquoi? Parce qu'on dit, la sensation d'écoulement d'urine a frappé la sensation d'écoulement de sang qui est venue au même moment. Et donc on ne peut pas l'autoriser. On peut pas dire, ah oui, mais elle n'a pas eu de sensation. C'est ce qu'il dit. Il dit, même si elle n'a pas eu de sensation, nous on dit qu'elle a quand même eu une sensation. À quel moment? Elle n'a pas eu de. À quel moment? Au moment de l'urine. Au moment de l'écoulement de l'urine. Mais, s'il y a un décalage entre la fin de l'écoulement de l'urine et le moment où elle s'est essuyée, alors là, l'œil glisha, là, d'après tout le monde, elle n'est pas tmea, elle est théora. On reprend, on le faisait. Ouadin, imbeshad vista. Ah oui, et on compare en fait le shad vista, le jour où elle doit avoir ses règles, avec, à plus forte raison d'ailleurs, quand elle est en dehors de la période de ses règles. Elle a été au mikvé il y a 3 jours. Elle va aux toilettes, elle s'essuie, elle trouve une tache de sang. Elle pose la question, ou même une semaine après son mikvé. Mais j'ai trouvé du sang. Est-ce que je suis tméa ou pas tméa? Je lui dis, madame, vous étiez au mikvé, vous prenez des pilules? Oui, je prends des pilules. Est-ce que vous avez attendu 10 secondes avec? Oui, j'ai attendu. Eh bien, c'est une tâche sans aucune sensation d'écoulement. Si elle a attendu 10 secondes depuis la fin de l'écoulement de l'urine, elle est tméa, elle est théo. Alors, c'est ce qu'il dit. Si on le faisait, Ouadim, im beshad vista, etil ha'mayim, gam ken tmea, כשעבר הווסת, ולא בדקה, ולא הרגישה. Pourquoi? דאמור, הרגשה, היא הרגישה, וסברה הרגשת מרגליים. Nous, on dit, elle a eu une sensation, mais elle a confondu entre les sensations. Elle croyait que la sensation qu'elle a eue, c'était la sensation d'écoulement d'urine. Mais en fait, elle ne savait pas que c'était la sensation d'écoulement de sang. Donc, elle est quand même tméa, même si elle prétend qu'elle n'a pas une sensation d'écoulement de sang.
Parce que la sensation d'écoulement de sang est arrivée au même moment que la sensation d'écoulement d'urine. גם כן טמאה, דמהייתה מה כתבתי לי על רש סימן קפ"ג, דאם ראתה אחר הטלת מי רגליים, אפילו בלא הרגשה, הוא דאורייתא. Si elle a vu אחר הטלת מי רגליים, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça fait que d'oraita. Ça répond aussi à la première question en Ioun, là. Question Aleph, Aleph, Echad Aleph. Et c'est אפילו בלא הרגישה, דמהייתה מה כתבתי לי על רש סימן קפ"ג, שאם ראתה אחר הטלת מי רגליים, après qu'elle ait été urinée, אפילו בלא הרגישה, הוא דאורייתא. La שאלה א', c'est, il te dit, une fille שיש לה רגילות לראות דם מחזור פעם בחודש, בתחילת שבעה נקיים, מתעורר ספק הלכתי. האם יש ספק דאורייתא או ספק דרבנן? Ça dépend s'il y a une הרגשה ou pas. בדיוק. Maintenant, pourquoi ils te disent dans la première question, c'est important aussi, mais pourquoi ils disent déjà שיש לה רגילות לראות דם מחזור פעם בחודש? À quoi il faut aller voir? Non, c'est pas Veset Kavua. רגילות לראות דם מחזור פעם בחודש. Ça veut dire qu'en fait, פעם בחודש, c'est un cycle. C'est pas le din de Zava. On est quand même projeté sur Parce que Zava, bon, d'après le Rambam, c'est 11-7, 11-7. Bon, on n'est pas rentré là-dedans parce que c'est pas Kamina aujourd'hui, mais irrégulier, l'irot dam machzor, pam bechodesh. Si c'est pam bechodesh, c'est pas une maladie. C'est pas maladif de voir. C'est cyclique, bidou. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas, c'est pas. Zélozava. Zélozava, c'est Nida. Donc, C'est ça veut Nida. dire que si une fois tu as un problème dans les Shiva Nekiim, c'est forcément des Rabbanan. ובתוך ספירת שבעה נקיים מתעורר לה ספק הלכתי הנוגע לספירה, האם יש לדון את הדבר כספק דאורייתא ou כספק דרבנן? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Est-ce qu'il y a eu Argasha ou pas? Bidou. S'il y a eu une Argasha, ben même si c'est pendant les Shiva Nekiim, disons que c'est le premier jour des Shiva Nekiim, et elle a selon les trois Argashot. Non, même une des trois. Oh. Oui. Soit la Nizdarzia Goufa, aujourd'hui on ne sent plus tellement, mais d'accord, ça peut être ça. Et aussi Zivat Davarla. Bidou. Zivat Davarla. Mais Zivat Davarla, si elle s'est essuyée avant la fin de l'écoulement de l'urine, c'est pas barré parce que après ça peut développer des dalakot bedankachet, des infections, parce qu'elle n'attend pas que ça s'arrête complètement. Bon, mais ça c'est un autre problème. Mais elle n'a pas fini l'écoulement de l'urine et elle s'est tout de suite essuyée. Eh ben on dit, elle dit, mais pourtant j'ai rien senti. On lui dit, mais madame, vous n'avez pas senti la sensation d'écoulement? Elle dit, si, j'ai senti la sensation d'écoulement d'urine. Eh bien non, madame, c'était la même sensation. La sensation d'écoulement d'urine, en réalité, c'était la sensation d'écoulement de sang. Et donc là, c'est des oraïta. Donc ça va dépendre de ça, Argasha ou pas Argasha. Mais quand il y a un écoulement, oui, voilà. C'est ça le problème. Mais peu importe qui coule. Mais peu importe. Non, mais peu importe s'il coule doucement, il ne coule pas doucement. Quand il y a un écoulement, la femme, elle ne s'est pas distinguée. Est-ce que ça, elle n'a pas regardé au moment de l'écoulement là? C'est pas qu'elle a regardé. Elle a eu une sensation d'écoulement. Est-ce que c'était l'écoulement de l'urine ou est-ce que c'était l'écoulement de sang? Eh bien, nous, on dit c'est le même
il y a eu les deux écoulements en même temps. Elle dit, mais moi, j'ai senti aucun écoulement de sang, j'ai été aux toilettes. Oui, madame, mais si vous avez trouvé du sang, c'est la preuve rétroactivement qu'au moment où vous avez uriné, le sang, il est sorti en même temps. C'est nous qui disons comme ça. אנחנו אומרים, הרגשה בא ביחד. Donc ici, il dit, voilà, là, avec ce pitre tu vois, on a répondu à 3 questions en même temps. On a l'essentiel de tout. Un Aleph. Donc, Regilut Nirot Dam Machzor Pam Bechodesh. Alors, attends, ça, c'est plusieurs facteurs. Mais c'est pas maladif. C'est cyclique, comme il dit. C'est cyclique. Isha sheyesh la regilut lirot dam machzor pam bechodesh. C'est quoi cette question, pam bechodesh? Tout le monde dit pam bechodesh. Oui, mais comme c'est pam bechodesh, donc je dis, c'est pas une maladie. Donc si c'est pas une maladie, c'est pas zavagdola. Mais alors c'est pas zavagdola. Maintenant, donc le problème, c'est si c'est pas zavagdola et qu'il n'y a eu aucune des 3 sensations. Pour dire que c'est d'oraïta, c'est compliqué. On ne parle pas de sensation. Mais si, au Betor Sphira l'équipe, il t'aurait là, ça fait qu'il khati à Nogé à la Sphira. Quel ça fait qu'il khati il peut y avoir? Oui, mais pourquoi? De quoi? Il y a de. Il y a eu un parle de problème. la Sphira. Oui, c'est où un kéter? Oui. Il t'aurait là, ça fait qu'il khati? Je ne sais pas compter entre 2 et 3. Non, non. Ça fait qu'il khati à Nogé à la Sphira. Non, mais ça veut dire est-ce qu'elle est sautée et ta Sphira? Quel problème il peut y avoir, pratiquement parlant, parce que c'est là que tu vas m'écrire. Elle est dehors, elle est Non. Et comment vous comprenez ça? C'est pas Et comment elle peut te faire dans le compte? Non, mais c'est. Oui, c'est possible ce que tu dis, mais tu as déconnecté entre le début de la question et la fin. Mais parce que toi, tu t'es focalisé sur la fin de la question. La fin de la question, il t'aurait ça fait qu'il khati à Nogia la Sphira. Mais alors pourquoi ils ont introduit en disant Isha Regila Nirot Dam Pam Bechodesh? C'est Nida, donc c'est des rabbanim. Oui. Mais c'est quoi? D'accord, mais c'est pas. Mais c'est pas. Oui, mais le safek qu'il khati, c'est quoi? Est-ce que la tira Alors, est-ce que j'ai bien compté ou je n'ai pas bien compté? Non, mais c'est. Dans mon doute de ma tira, et Bon. des rabbanim, et la fond, c'est plus que 3 ou 4. Oui, tu peux aussi dire ça par rapport à la Sfirat Shiva Nekiim. Est-ce qu'il y a besoin de compter 7 jours pleins ou bien Elle a un doute sur le jour. il n'y a pas de Shiva Nekiim? Oui, mais comme c'est ça fait que des Oraïta les Khumra, parce que chaque Nida, depuis la Takana de Rabbi Zera, chaque Nida, elle a le deal de Zavagdola. Non, mais alors ça c'est pas cloquette. Est-ce que quand on dit ça fait que des Oraïta les Khumra, c'est les Khumra mi des Oraïta ou mi des Rabbanan? Ça c'est un pitre, tu vois aussi. Non, Zara, c'est dans Doraïta. Oui, mais si elle n'est pas Zava, d'accord, elle a vu du sang pendant. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'elle a vu du sang plus de 3 jours. Elle a vu du sang pendant 5 jours. Donc, sur le plan de Zava, elle est considérée comme Zavagdola. Et si elle est considérée comme Zavagdola, elle doit compter 7 jours de propreté, mais être les êtres entiers. Mais comme il y a écrit régulièrement, ça revient tout le temps, les 3 jours, les 4 jours, les 5 jours. Donc, de moment, elle comprend que ce n'est pas une maladie, c'est son cycle. Son cycle. Donc, ça veut dire que ah, donc la question. Alors maintenant, est-ce qu'il y aurait. Dans la sphira, c'est des rabbanan. Mais alors, c'est ça. Alors, maintenant, voilà, c'est ça que je voulais. Y aurait-il une possibilité, si elle est que Nida,
elle est Nida et on sait qu'elle n'est pas Zavagdola. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle est quand même, voilà, là c'est boule. Est-ce que, bien qu'elle n'est pas Zavagdola, puisque Yesharegilut Lirotpa Mechodesh, est-ce qu'il y a une possibilité malgré tout que le sang qu'elle voit, il interdise Mideoraita et pas que Midérabana? Elle voit du temps, lui, il te dit, Mais si il on n'arrive va pas pas- dans 42 ans maintenant. On fait sur le compte. Non, Il dit que mais elle a là, vu, il ne parle pas du tout. ou Betov Sfira, je suis. Il devrait pas, ça titre le génial. Mais alors si c'est ça, alors il y a. bien la tira, c'est pas Non, bien. mais quand. Bien les- C'est excellent ce que tu dis. Mais quand ils te disent Haïm Yesh Ladoun, alors il n'y a pas du tout de Dioun, Ben si, d'après toi. et savoir. C'est que Est-ce des que Rabbanan. madame, moi, j'ai un doute, si c'est le 3 ou le 4. On va dire, madame, vous êtes à la Touma le 3, ou la Touma le 4. Oui, mais il y On a. va répondre quoi? Hein, sur quoi? D'après toi, on va lui répondre, madame, c'est que Midérabanan, donc vous faites le 4 et pas le 3. Voilà. Ben, alors il n'y a plus, il y a pas de Safek. Est-ce qu'il y a une héritime, tu sais, que ce soit Midéoraïta d'après ce que tu dis? Il n'avait pas eu de réguloute. De voir. Non, mais c'est Yeshar et Gilout. Non, mais c'est ça, mais ça, c'est- Mais alors, il n'y a qu'un seul tzad, il n'y a pas deux tzad. Là, il te dit, Haïm Yesh Ladoun. Ça veut dire il doit y avoir un dioun. Entre Deoraita. de reformuler. Ah oui. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est par rapport à un ketem. Il y a eu un ketem. Et toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu un gacha ou il n'y a pas eu un gacha. Entre autres, ketem, ni en toilette, à Kharé, à Talat, Meraglaim. Vous avez dit qu'il fallait tout. Ben oui, mais C'est c'est. une question, c'est pas. Pour votre- Mais pour oui. votre- On peut finir la question? Vous avez raison. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, Regilut, lirot dam machzor. Dam machzor, c'est pas, nulle part il y a écrit dans tout le Shulchan Aruch, il n'y a jamais écrit dam machzor. Il y a écrit dam veset. Dam veset, il n'y a pas dam machzor. Donc quand il te dit dam machzor, ça veut dire, c'est pas une zava. Ah, si c'est pas une zava, c'est qu'une nida. Ben, quand elle a compté elle a des, elle a compté, il y a eu 5 jours de Nida, et maintenant elle est au 3e jour des Shiva Nekiim. Ben, elle est au 8e jour depuis le début de ses règles. Donc elle n'est plus Nida. Donc c'est terminé, il n'y a plus de Deoraita ici. Ben si. S'il y a eu un Safek Argacha en plein milieu des Shiva Nekiim, Ça redevient de ça redevient Deoraita. Et là, ça peut être un problème. C'est pour ça qu'on est sauter s'il y a eu Argacha. En plus du Ketem, attention. Argacha plus Ketem. Il y a eu Argacha, terminé. Elle regarde, elle dit, c'est la première question qu'on lui pose, madame, elle envoie son sous-vêtement ou son machin. Regardez, il dit, madame, vous avez eu l'Argacha? Ah ben oui, juste avant de retirer mon sous-vêtement, j'ai eu une sensation d'écoulement. J'ai été aux toilettes, j'ai retiré, j'ai bu ce truc. Madame, c'est fini, vous reprenez le compte à zéro. Non, non. Ça dépend. Si c'est sur un Tzivoni, Non, mais c'est pas Tivoni. eh ben, des fois si elle est Régila Nirot, c'est le Réma, en coupé Vav. La technique. Si, Quelqu'un avec Régila des votes. Régila Nirot Ktamim, Qu'elle soit pas du temps. et de l'Atsiya, non, tout le temps, même sur l'équilibre. Parce qu'on dit à une femme qui prend des pilules et qui malheureusement, tu te rends compte à chaque fois, elle prend des pilules, elle fait le truc, elle met ses sous-vêtements, paf, elle voit une tache. Elle reprend, elle reprend. Tu sais combien de fois elles reprennent? Et le mari. Et comme elle ne sait pas, alors le mari grimpe sur les murs, et l'autre, elle reprend. Il dit, madame, pourquoi vous n'avez pas fait plus tôt? Ça suffit. On n'est pas, on est pas en Afrique. Hein? Quel loin qui était. Ça dépend si c'est qu'Église Varod, ça dépend est-ce que Charlie Claude, ça dépend de plein de choses. C'est pas aussi évident. Si il y a une agacha, c'est de Oraita. Parce que la différence. Donc voilà, on a répondu à notre question. Razak, bête. Donc on termine ce qui est écrit ici dans le passage. Qu'est-ce qu'il dit ici? Et après, il faut quand même. On n'a pas commandé les parguettes. Parce que moi, je vous rappelle que
Je crois que je n'ai rien mangé depuis Souda Shlishi, Souda Shnia. Parce que comme je l'ai mangé à la synagogue, ils ont fait une Séouda immense. J'ai remangé à la maison. Je suis arrivé le soir, j'ai pris un thé. Et après, j'ai pas. Et ce matin, j'ai couru parce que le balagan. Et j'oublie de manger. Et je bois, par contre, ça, je bois. Je bois de l'eau, je dis. Je bois de l'eau. Non, je bois de l'eau. Donc, vélo bat kava. Ou le fils ou adinim beshat vista. Et il a maïm gam kent mea keshavar aveset. Vélo bat vélo irgisha. Pourquoi? Des mots argasha irgisha. וסברה הרגשת מרגליים הוא. דמאי תמה כתבתי לי על רש סימן קפ"ג, c'est notre question d'ici. דאם ראתה אחר הטלת מי רגליים, אפילו בלא הרגישה, הוא דאורייתא. Et ça, c'est מוסכם על כולם. שאם ראתה אחר הטלת מי רגליים, אפילו בלא הרגישה, הוא דאורייתא. Non, pardon, c'est pas d'après כולם. Il y a une marloquette aussi là-dessus. Mais voilà, mais les Ashkenazim, ils sont poskim comme ça. D'après Maran, cette phrase, elle n'est pas exacte. Parce que d'après Maran, on ne dit pas chez Argashat Talat Meraglaim Ikta et Argashat Yetziat Adam. D'après Maran, on ne dit pas ça. C'est important. Mais c'est comme ça qu'on démontre du Lachon de Maran. Mais ça fait que de Oraïta, on veut pas. Ça fait que de Oraïta, on s'en fiche qui est Sfarad, qui est Ashkenaz. On ne veut pas l'avoir à la de Oraïta. Donc c'est évident qu'il vaut mieux dépêchat, Vetzarich Iyun. Il dit Zachenu, Pachout, de Kolze, Afilim Batka Tzma, Achar, voilà la question. Afilim Batka Tzma, Achar Avetzet, Umatza Tehora, Gam Kentmea, Kevan de Chayshinan, de Beshat Vista, Raata al Haed, Onafal la Aretz, Velo Yergisha. Et il est où maintenant ce témoin? Il l'a jeté. On se dit peut-être qu'au moment, Beshat Vista, au moment où c'était pile le moment où les règles sont arrivées, elle a fait l'abdika, elle n'a pas fait attention, elle a regardé comme ça, elle a vu un petit truc, mais elle l'a jeté. Au Shenafal la Haaretz, Ken Beshat Vista, Raata ala Ed, Onafal la Haaretz, Velo Yergisha. Elle dit, bon, de toute façon, j'ai pas eu de sensation d'écoulement, donc c'est pas grave. Mais de Savra, Argashat Ed, Omeraglaïmu, elle a pensé que c'était une Argasha, l'Argasha de l'Abdika, ou l'Argasha de l'écoulement de l'urine. Mais c'est de Oraïta, et donc elle est Tmea. Donc dans notre question, est-ce qu'elle est Isha Shingia Onadvista, Mahadin Bekol Echad Ma'amikim Abayim, Batka Be'ed, והשליכה אותו להשפעה לפני שהינה בו. ואחר כך בדקה שוב ומצאה טהורה, על פי, d'après le titre תשובה au nom du חוות דעת, טמאה, vient, elle est טמאה, עוד כתב החוות דעת, אם עבר ג' פעמים יום ויסתה, ולא בדקה ולא הגישה, לא מעקר ויסתה, וכו' וכו'. Vient ici ça je l'ai écrit ici, Razonich, non, pardon, Iga Vista Velo Bat Kavelo Yegisha, non, c'est pas là. Non, alors, il y a l'avis du, je vais passer, il y a l'avis du, je vous en traduis ça, Coupé d'Aled, oh, Siftet, Coupé d'Aled, Siftet, avant la Veset Velo Batkan, מה דין אישה שאין לה וסת קבוע והגיע הזמן, עונה בינונית ולא הרגישה ולא בדקה, ça c'est bon, on l'a déjà fait, c'est la בדיקה בשעת הווסת, באילו מקרים מותרת האישה, אף אם עבר זמן וסתה ולא בדקה, voilà, le דין עבר הווסת ולא בדקה, très très beau ici, mais c'est pas ça que, c'est pas de ça, attendez,
dans le... Il y a quelqu'un qui est relais là-dessus et qui dit ah, ah voilà. Quelqu'un qui est relais là-dessus. Et je vais là, hein, couper, pédaler, il y a quelqu'un qui dit, on est dans le coup pédaler, d'accord, et on peut rien, pédaler, il fait, et le monsieur machin, il faut du tout. C'est ça. Ah voilà, il pédaler, voilà. Ben, Vadaï, et c'est bizarre, il n'est pas dans ce là. Pas grave. Ah, אישה שבדקה את עצמה ביום הווסת בעד, ועבד העת, מה דינה ומה הדין אם למחרת בדקה את עצמה ונמצאה טהורה? Donc c'est notre question. על דברי השולחן ערוך, עבר הווסת ולא בדקה ולא הרגישה טהורה בלא בדיקה, כתב הפתש בסעיף קטן י"ח בשם החוות דעת, שאם בדקה עצמה ונאבד העד, אסורה. למה? דשוב, לקה ראיה מה דלא הרגישה, דסברה הרגשת עד הוא. והוסיף הפתש, דהו הדין, אם בשעת ויסתה הטילה מים. לכן פשוט, שכל זה אפילו אם בדקה עצמה שוב אחרי הווסת למחרת, בנידון דידן, ומצאה טהורה, גם כן טמאה. Le lendemain, elle a fait la bdika. Elle s'est trouvée propre. Oui, mais il est où, madame, le premier aide? Ah, ben, je l'ai jeté. Vous l'avez jeté? Mais oui, mais j'ai pas eu de sensation d'écoulement. Mais peu importe. Peut-être qu'il y avait quelque chose dessus. Vous n'avez pas pris le temps de regarder. Nous, on peut pas s'appuyer sur le deuxième aide. C'est très grave. On s'appuie sur le premier et donc vous êtes quand même tméa. Gam ken tméa kevan de chayshinan de beshat vista ra'ata al ha'ed she'avad. או נפל לארץ ולא הרגישה. דסברה, הרגשת עד, אומר רגליים הוא, לחוות דעת qu'on vient de lire. אבל בשבט הלוי, הביא שיש חולקים על החוות דעת. זה לשבט הלוי, וכן פסק, לדבריו, בדיקה זו אינה מעכבת, ספיני פלאות, ולכן אפילו לדעת המחמירים, המחייבים לבדוק, אם לא בדקה בביסתה, même d'après le Yesh Omrim ici, qui dit c'est Chova, elle ne peut pas être autorisée de nouveau à son mari tant qu'elle n'a pas fait de bdika. Donc, אפילו לדעת המחמירים, המחייבים לבדוק, אם לא בדקה בביסתה, יכולה לבדוק מתי שתרצה. Et donc, c'est pour ça que c'est en rapport ici avec, voilà, les filles Avril, סופר, בשו"ת פני בושם, האישה צריכה בדיקה בסוף העונה, וכך כתב בדרכי טהרה, במהדורה הראשונה. אומנם במהדורה החדשה, הדבר כתוב אחרת. J'aime bien regarder les trucs à l'époque. Bref, et donc, וכל שכן, בנשים שלנו, שאין להם שעה קבועה לביסתה, ודאי שאין לאסור אחר הטלת מרגליים. Donc, il est le chevet à Lévi. Lui aussi, il est posek Ashkenaz. C'est le posek de Bnebrak. Il dit non, ודאי שאין לאסור אחר הטלת מרגליים, ואם כן, לא שווה כחני לכל בריאה. Tu vas tout le temps dire, elle va aux toilettes, et à chaque fois tu vas dire, elle est interdite. Non. ואף אם בדקה ועבד העד, אין לחשוש, דילמה הרגישה ולא שמה לב, ולאו דעתה. וזהו ספק שדווקא באותו הרגע שבדקה, הגיעה שעת ויסתה. באותו רגע, c'est ça en fait le ספק. Au moment où elle a vérifié, la vaisselle est arrivée. Quoi, elle n'a pas vu, elle n'a pas... Il n'y a pas de חשש comme ça. בנוסף לספק שמא באמת לא הרגישה. Parce qu'on dit אולי הרגשת הטלת מרגליים יקטע את הרגשת יציאת אדם. Qui dit, ça aussi c'est un ספק, c'est 50-50. Donc il fait comme un ספק ספקה. ספק ספקה ספק,
que peut-être au moment où elle a été urinée, Il n'y a pas eu en fait quoi que ce soit. Bidiou, peut-être qu'il y a eu, mais peut-être qu'il n'y a pas eu. Mais même si tu veux dire que peut-être que c'est à ce moment-là Il y a eu. qu'il y a eu l'écoulement, hein, Ça fait que non, il n'y a pas eu. ça fait qu'il y a eu un gacha ou il n'y a pas eu un gacha. Donc, ce que c'est cas, il est muté d'après chez le Lévi, Beged Achavodat. Ça, il faut écrire ici. בדקה ב' והשליכה אותו לאשפה לפני שעינה בו ואחר כך בדקה שוב ומצאה טהורה, לחוות דעת מאה, לשבט הלוי טהורה. voilà. לחוות דעת מאה, c'est מאה בכל אופן. Alors si on veut un petit peu, מאה בכל אופן, דאמרינן, דחיישינן, שמא הרגשת הטלת מרגליים, הטלת מרגליים, הכתה, c'est ça que ça s'appelle, הכתה הרגשת יציאת הדם. יציאת דם וסת. דם וסת, וטמאה מדאורייתא. Je sais plus s'ils avaient demandé, mais bref. וטמאה דאורייתא. אומנם לשבט הלוי, c'est vrai que c'était un peu long, mais אומנם לשבט הלוי, לא חיישינן בכך, וטהורה. Bien fait. Alors, est-ce que vous voulez juste en 5 minutes, on regarde? On a fait 2 questions. Voilà, mais au moins comme ça. La semaine prochaine, on fait des 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y en a pas, hein? Oui. Ah, ça c'est 9. Ah oui. Bon, ça c'est la question 10, ça va. T'as dit quoi? מהו טעם האיסור והאסורה ליצוק לו מים לרחוץ פניו ידיו ורגליו? מהו טעם האיסור? ציין גם את הטעם שדחתה, ומדוע דחה אותו? האם מותר לה להכין לו מים והוא ירחץ בהם פניו, ידיו או רגליו? אישה שעקב בעיה רפואית זקוקה לעזרה מלאכותית כדי להרות, האם יכולה לקבל את הטיפול בתוך השבעה נקיים הוכח? Ça aussi, on en a parlé dans Ouf-Guillemets. Vous vous souvenez? עזרה מלאכותית, מחלוקת avec le רב עובדיה, האם היא יכולה לקבל את הטיפול בתוך השבעה נקיים? On verra. Moi, ce que je propose, c'est peut-être. Hein, Oui. là, on essaye nous-mêmes de préparer les. Allez. On essaye de Yves-Cache. donner des kivounim tout au moins, Bien. des chavim sur le sujet. Et là, le Tavni, parce que là, on a travaillé par exemple la question 3 et 5. Donc nous, on serait plus, mais on pourrait plus peut-être si vous avez le temps de voir. Oui, oui, Les 5, on a mais fait. c'est une femme. Ah, le 3 et 5, on a fait, non? On a fait, mais moi, pour moi. Ah bon, on a fait ça bien. À mon qu'il arrive. Peut-être arrête de donner. Voilà, Clavon, mamache. Tout à. Mais Baruch Hashem, vous avez vu? Donne cours dans la classe. Ah bon? J'ai mis la 3e feuille. Bon, alors, une prochaine, même heure. Bezrat Hashem. Et même. Bah, mais la semaine prochaine, c'est bon, il n'y aura pas. Exact. On va faire des questions. Ah oui, oui, oui. Moi, je pense qu'on devrait faire des questions de BQ déjà, avant de rentrer dans les questions De Inoun. de prendre plusieurs mifranim, reprendre encore 2 ou 3 mifranim. De BQ. À ramener plusieurs mifranim et prendre que les BQ. Mais ça, c'est vrai que c'était un peu dur, mais c'est les sujets les plus durs. C'est tout. Après le reste, est-ce qu'il y a l'Echbet Bamachbo, il y a les Khatsitsa. Khatsitsa, oui, une femme qui a le Géves, est-ce qu'elle peut quand même se tromper? Est-ce que
Ah, ça, c'est les putrés de Tchouva. Bon, il y a ça, mais on a vu, là, on a vu, est-ce qu'elle peut se tremper en journée? Est-ce qu'elle t'a la Tvilata ou pas? On a fait vraiment. De richesse, je comprends que c'est sûr, mais C'est vrai que c'est le temps, Baruch Hashem. Bon, moi, voilà. Pas, il n'y a pas besoin, il a raison, Bill. Il n'y a pas besoin. Enfin, bien sûr que c'est important, les Gmarot, tout, mais Maskanata Halakha, voilà. Moutar, Rassou, je me souviens une fois, il y avait à la Shalom, le Garzen. Le Garzen, c'était Rabbi Nechemia Zalman, Nechemia Zalman Goldberg. Zatzal, était Gaon, était Dayan au Betadine. Et après, il tournait dans tout Yehuda et Shomron à chaque fois avec le Rav Shlomo Fischer et il venait donner des cours. Et lui, en fait, une fois, on lui avait donné comme ça un Mifran, il y a très longtemps, je sais plus, il y a peut-être 20 ans, il avait dit, sans les Gmarot, sans rien, Ravma Tchouvaka, il a répondu au Mifran en 10 minutes. Il a dit, Kan, Machloket, Kavodat, Veze, Tac. Kan, Machloket, Ze, Veze, et Shulchan Aruch Kacha, Rema Kacha, Kan, Veze. Tac. Il est passé comme ça. Il avait tout. Il avait tout dans la tête, mais ça veut dire Tachles. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que c'est la maskana. Tout le reste, Gmara, tout ça. C'est important, mais Tachles, maskana. Toda Rabba. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba. Nesia Tova.